Bonjour à tous et bienvenue à Fallait pas commencer, le seul podcast où les artistes regrettent d'être venus, mais pas vous. On vous avait prévenu, mais vous avez quand même cliqué et vous avez bien fait. À chaque épisode, les artistes, humoristes, musiciens, comédiens ou autres se dévoilent entre confessions hilarantes et moments de pure folie. De leur dernier projet aux anecdotes qu'ils auraient préféré garder secrètes, nos invités se prêtent au jeu de rubriques déjantées comme la première fois que, spoiler, certains témoins sont toujours sous protection, ou encore des rubriques comme si seulement j'avais su. Et là, franchement, ils auraient vraiment dû savoir qu'il fallait pas venir. Bienvenue à tous et bienvenue à Fallait pas commencer. Nous avons donc aujourd'hui, trois humoristes hyper sympas. Alors, a priori. Alors, pour commencer, nous avons, honneur aux dames, Fanny Pichol. Bonjour. Pochol. Fanny Pichon. Alors, Fanny Poisson. Au final, on renomme toutes les personnes ce soir. Je sentais bien qu'il fallait pas que je vienne. Je ne fallait pas commencer à venir. Ça commence comme ça. Je précise que sur son Facebook, sur Insta, c'est PCHL. Et du coup, j'ai jamais su si c'était. Voilà. À toi la parole, Fanny. Oui, c'est comme ça, parce que j'ai pas envie que les inconnus me contactent pour m'envoyer des messages étranges. Du genre moi pour faire un podcast. Par exemple. Et donc Fanny, tu fais quoi alors dans la life? Je suis humoriste, j'ai un spectacle qui s'intitule Comment bien réussir son burn-out, qui se joue du mercredi au samedi à 19h30 au Tonton Flingueur Café Théâtre, rue Romarin à Lyon. C'est détaillé là. Trop Oui, détaillé. ça t'évitera le boulot. On peut également se retrouver en tournée dans différentes villes de France, mais surtout à Lyon en ce moment. Alors, cher Yvain, bienvenue. Salut. C'est Yvain du coup. Oui, tu disais chéri, c'est bizarre. Chéri vin. Chéri Vin. Ah. C'est un chéri vraiment qui te fait des cadeaux, mais ça sert à rien, c'est 20 quoi. Alors, cher Yvain, on y va. Pardon. Yvain Ducrot. Il faut donner ton nom. Faut le trouver, un Yvain TikTok humoriste. sur deux, c'est lui. En vrai, j'ai mis humoriste moi parce que justement, je voulais que les gens soient au courant. Apparemment, c'est mon taf. Est-ce que c'est pas sûr dans tes vidéos que tu es humoriste? Ouais, c'est ça pas toujours, non. Il y a des fois, tu dis, peut-être qu'il l'est pas vraiment et qu'il est pas au courant, ouais. D'après beaucoup de commentaires. Très bien. Donc, toi aussi, tu as un Instagram et un Facebook, j'imagine. Un Yvain humoriste. Facebook, ouais. J'ai même un TikTok. Du coup, j'ai un spectacle qui s'appelle Pas courageux, qui parle des peurs, des phobies, des relations toxiques. C'est un mix entre de l'improvisation et du stand-up et je le joue à Lyon du mercredi au samedi à 21h. Et je le joue aussi dans d'autres villes. Mais il faut regarder sur mes réseaux pour voir ça. Et maintenant, nous avions aussi Félix Lebras. Ouais, Là, j'ai les bons noms là. là, c'est bon, là. Ouais. Oui, moi, j'ai un spectacle qui s'appelle Un Breton à Lyon, parce que je suis originaire de Bretagne. Yes. Et donc, je suis au Boui-Boui, dans le Vieux-Lyon, ce qui est le théâtre partenaire de mes deux autres camarades. Yes. C'est la même équipe. Yes. Et voilà, c'est un spectacle qui prend les clichés de la Bretagne et qui les confronte aux clichés lyonnais. Et voilà, donc la rencontre impossible qui finalement se passe pas trop mal. Voilà, donc ça se joue du mardi au samedi au Boui-Boui à 20h15 et le spectacle se termine fin décembre. Voilà, Très bien. c'est les Oui. derniers mois. Ça fait un petit moment que je le joue, qu'il a été modifié, mais voilà, il s'arrêtera fin décembre pour l'instant. Et est-ce que je révèle un secret incroyable si je dis que tu es en écriture d'un nouveau spectacle? De toute façon, tu viens de le faire. Parce que je révèle que tu as été adopté. Bah ouais. Je suis ton père. Je suis ton père, Félix. Est-ce que je te le dis plus tard? Je t'ai eu à 5 ans. Oui, bah voilà, fin d'un spectacle, ça veut pas dire que je change de métier. Parce que moi aussi, j'ai marqué humoriste derrière mon profil. Ouais, mais Parce vraiment. qu'il y avait un Félix Lebras qui soit est mort, non, qui est suisse, et qui a jamais rien publié, mais il a déposé. Et il a juste le mis son nom nom pour te faire chier. Il a juste mis son nom pour te faire Je suis chier. allé, il y a Félix Lebras en Suisse et il y a rien, genre il y a pas de photo de profil, mais du coup je suis obligé de créer. Et t'as jamais été curieux de voir à quoi il ressemble? Mais il y a pas de photo, je veux pas le traquer le gars. Je sais pas qui Il est c'est. riche. Je sais pas. Et puis moi, je suis donc Charlie Bianco, votre présentateur. J'ai été aussi humoriste. Je vais peut-être me relancer, mais c'est pas sûr. Parce que j'ai une blessure au dos qui a fait que j'ai dû m'arrêter. Et je suis aussi musicien, mais bref, ça on s'en fout, on n'est pas là pour parler de moi. Quoique un peu, on verra après. Alors, voilà, donc on va avancer. Donc sachez qu'on a des questionnaires, des rubriques auxquelles vous allez pouvoir répondre chacun à votre tour, des rubriques un peu comiques, on espère, en tout cas intéressantes. Et donc avant ça, j'ai quelques questions sur chacun d'entre vous. Si, tiens, commençons par Félix. Ah, désolé. Alors, je sais pas si... Mansplaining. Comme d'habitude. Je sais pas si tu te souviens, Félix, sur ta page Facebook, le 1er mars 2021, il y a ça. Sans les vieux Il y a dos. ça. C'est Il y a ça. en couple, En couple avec ma main gauche. en couple avec ma main gauche. Avec le doigt. C'est une blague qui m'est venue comme ça et c'est ma pote Ça vient en blague. Rowena d'ailleurs, c'est chez elle à Paris.
Je lui dis tiens, tu veux pas prendre la photo? Ça nous a fait beaucoup rire sur le coup, après moins. Alors, Et, je vais décrire aux auditeurs, pour ceux qui ne voient pas. Je la mettrai en partage aussi en lien. On voit donc Félix, son affiche de spectacle, et de l'autre côté, donc le titre c'est En couple avec ma main gauche. Et de l'autre côté, on voit sa main, enfin sa main qui fait un fuck, c'est ça? Ouais. Tout à fait. Et alors, à un moment, j'avais eu l'idée que ma main gauche soit un compte un peu genre parce que c'est une transgressif. C'est une page. J'ai créé T'as un- créé une page, ma main Non, gauche. c'est ça en couple, spécialement c'est un sous statut. couple, j'ai créé un profil. Un profil, ma main gauche. Ouais, et à moi, je me suis dit, ça se trouve, ça va être ça, un profil anarchiste. Tu tu vas vois. devenir millionnaire un jour avec ça. Et après, j'ai une petite anecdote juste là-dessus. Un jour, j'avais fait une publication en disant, je sais plus, tant de pourcents des couples se rencontrent sur leur lieu de travail. Moi, pas de bol, je suis humoriste. Donc, je suis tout seul. Et tu as une fille très premier degré qui m'a mis... bah, c'est normal que tu trouves personne, t'as mis en couple sur ton profil. Avec ta main gauche, par contre. Je dis, bah, regarde. Alors, juste une question. T'es gaucher, Félix? Ouais. Ah, il est gaucher, c'est grâce à ça qu'on le sait Ouais, d'ailleurs. c'est ça, oui. Donc, c'est vraiment ta main gauche sur la photo. C'est ma main gauche, c'est celle où j'ai mon tatouage. Donc, du coup, moi, la question, c'est qu'est-ce que fait cette main gauche, vu la position de la main gauche? Est-ce que en couple, c'est dans le sens qu'on croit ou c'est. Tout à fait, oui. D'accord. Pas Ok, la c'est blague une- est là, c'est- hein, c'est pas... La blague est là, tout à fait. Si tu commences à expliquer ta blague, souvent, Ah, Non, mais, souvent mauvais. En fait, c'est une blague pas ouf, que je l'assume. Et puis, Non, mais elle est bien, elle est bien, elle est je- bien. je Moi, l'ai je jamais trouve viré. je trouve qu'en 2021, c'était le confinement et tout. Ça Voilà. fait plaisir de voir des mecs qui osent des trucs. Et je l'ai pas viré. Alors, on passe à qui? On passe à Fanny? D'ailleurs, t'étais en couple à ce moment-là ou pas? Alors, ouais, alors Fanny, c'est un truc de fou. Alors, j'ai plusieurs trucs sur Fanny, parce que comme elle publie beaucoup, j'ai beaucoup de questions. Là, c'est son dernière affiche. Ouais, Dernière stylé. affiche, elle est très stylée. Vous l'avez réussi Merci sur le machin. Bah, de rien, on t'en prie. Et donc, comment bien réussir son burn-out? C'est le spectacle de Fanny. Et donc, il y a plein de post-it différentes, j'imagine, différentes choses qu'elle doit faire dans sa journée et qui la déborde complètement. Et là, il y a un truc, c'est cagnotte litchi Sandrine. Oui. Voilà. Et donc, je suis allé vérifier sur Internet. Les cagnottes litchi pour Sandrine, il y en a des tas. Ah oui, Et pour des il y en a Sandrines. moins une par jour. hein. Et c'est horrible. C'est soit une Sandrine, il y en a un qui est hallucinant. La fille, elle demande, elle dit un truc pour nous tirer les larmes. Elle dit ouais, Sandrine, ma copine, c'est un scandale. Ses enfants, ils ont même pas chacun leur chambre. Ils sont, si vous voulez bien donner de l'argent. Et donc, il y a des gens qui ont mis 0 €. Quoi. Il y a 0 oui. € sur le. Voilà, c'est On peut bizarre. faire un don de 0? Ouais, on peut. Ouais. Ah, c'est vraiment, C'est c'est le vraiment truc, un Ils auraient dû faire ça fuck. depuis le début. Ah ouais? Et d'autres Sandrines, il y en a une aussi qui, par contre, c'est pas drôle. Il y en a des Sandrines qui sont vraiment, apparemment, avec maladie dégénérative et tout. D'un cas de tout, qui a un peu d'argent quand même. Ça Ouais. donne confiance en l'humanité. Et pas vos Et enfants, voilà. Sandrine. Donc, En figure-toi, résumé. voilà. Mais le nombre de Sandrines, j'imagine qu'il y en a des dizaines par prénom, en fait. J'ai une question, est-ce qu'il Ouais. n'y a pas genre une arnaque? Tu peux créer des milliers de comptes litchi en disant machin va mourir dans 2 mois, offrez-lui un voyage. Et en Tu fait, peux. est-ce qu'il y a une vérification des comptes litchi de qui? Peut-être. Vraiment, il y a des gens qui ont donné un truc s'ils connaissent pas. Alors, je vous lis la description de Sandrine qui a Ouais, décoté 0 € sur Litchi. C'est bonsoir à tous. Alors, déjà, c'est le soir, c'est un peu la déprime. J'ai écrit cette cagnotte afin de venir en aide à ma belle-sœur. Bon, voilà, c'est sa belle-sœur. Attention, c'est des belles-sœurs qui se détestent. Hein. Là, c'est plutôt sympa. Et pour ses enfants, car ils n'ont pas chacun, leur chambre avec plein de photographes. Et j'aimerais les aider au maximum. Elle est seule avec ses travaux. Merci, famille, amis et autres pour votre aide. Voilà. Et il y a 0 €. J'ai 0 €. Et la famille a mis, ils ont rien mis quoi. Ouais, Non. eux, ils ont rien mis eux-mêmes. Voilà. Oh, C'est-à-dire que même elle a elle, pas mis voilà. d'argent. Je pense qu'elle a fait ça pour être le seum à sa belle-sœur pour qu'elle se flingue. Toi, Parce que- personne t'a aidé. alors, déjà, moi, je mets un alerte. Ça se trouve, il y a vraiment une Fanny Une famille. une Fanny, elle est dans la- Sophie qui souffre. Mais Sandrine. je pense surtout Sandrine. Sandrine. Ah, bon, il y a aussi une Sophie qui est sauve. Et non, c'est Sophie qui a Alzheimer. donc. Mais est-ce que c'est Ah. pas des brouteurs qui font ça? Les brouteurs. Ça, C'est- les- Tu connais pas le principe des brouteurs? Pour moi, un brouteur, c'est. Non, non. Non, d'accord. Ah, Yvan regarde trop de porno. Ça, c'est vraiment le problème. Non, c'est pas ça. Les Non, brouteurs, je c'est. parlais de jardinage. bref. Non, les brouteurs, c'est vraiment. C'est ceux qui. Les arnaqueurs. Voilà. Bah, tu sais, qui c'est font l'arnaque ta au sentiment. princesse ivoirienne à qui t'envoie de l'argent tous les mois. Alors, Eh ben, c'est c'est très- c'est Ouais. un C'était un brouteur. prince déjà. Alors, je me rends compte que vérifier les niveaux de volume pendant qu'on fait le podcast, c'est très compliqué. Il faudrait quelqu'un pour ça. Ça, c'est un truc technique. Alors, voilà. Bah, écoute, c'est très intéressant toutes ces Sandrines. J'en revenais pas. Et oui, Et c'était- maintenant, voilà. Alors maintenant, j'en ai une pour Yvain. Alors Yvain, faut écouter. Sandrine pour Yvain. Alors. Eh, Ah, elle est dans le placard depuis le début. Alors par contre, on n'a pas de thune pour tes enfants, mais on a un Yvain. Et c'est un bon brouteur. Allez. Alors, Yvain, il a mis sur Instagram cette vidéo qu'on va tous regarder ensemble, que je mettrai aussi. Alors, Ouais. écoutez Ah. bien la musique. Et moi, je pense que la position 69, on devrait la renommer en Star Wars. C'est parce que t'as une vue sur l'étoile noire, t'es en train de galérer à respirer comme Dark Vador, et pendant ce temps-là, elle joue avec ton sabre laser. Et si tu viens du Nord, tu peux même lui dire je suis ton père.
Bon, la vanne est pas mal trouvée, je trouve. Elle est pas mal. Rire. Alors après, non, mais c'est pas mal. Hein. Et après, il a précisé dans les commentaires. Et si c'est 2 hommes, ça fait combat de sabre laser. C'est vrai que c'est pas mal en fait. Mais c'est pas ma question. La question, c'est pourquoi cette musique de piano type coaching personnel. C'est une musique que TikTok m'a proposée. Non mais c'est C'est incroyable. parce que c'est libre de droit, à Non, mon avis, écoutez, non on dirait une musique pour, vous savez, faut battre jusqu'au bout. Vraiment écouter le piano. Et moi, je pense que la position 69, on devrait la renommer en Star Wars. Parce que t'as une vue sur l'étoile noire, t'es en train de galérer à respirer comme Dark Vador, et pendant ce temps-là, elle joue avec ton sabre laser. Et si tu viens du Nord, tu peux même lui dire je suis ton père. Savoir qu'elle a fait 1 million de vues. C'est vrai. Voilà. Et donc c'est ça. Elle fait combien? 1 million de vues. Ah bravo. Ah là là. Tu crois que ça vient du incroyable. piano? Ouais. Non mais je trouvais une dicotomie entre le piano et En vrai, c'est des contenus que je crée. Du coup, maintenant, cette blague, elle est dans mon spectacle pour le coup. Mais maintenant, elle a été ajoutée par la suite. Mais c'est des contenus que je crée pour les réseaux, donc je suis en train d'en faire pas mal là. Que je filme et je filme ça dans un théâtre vide parce que c'est pour les réseaux sociaux et que sinon j'ai pas la qualité de son et la qualité d'image sur des plateaux et surtout vu que je joue 4 fois par semaine, j'ai pas le temps de jouer sur des plateaux et donc j'ai trouvé cette astuce pour pouvoir écrire des nouvelles blagues et les diffuser. Et du coup, je mets une musique de fond aussi parce que d'ailleurs, il y a des gens, des fois, ils disent il y a personne qui rigole. Bah oui, il y a personne dans la salle. voilà. C'est fait pour les réseaux sociaux. sociaux. Et moi, je m'en fous, c'est pour la blague. Donc en vrai, ça a quand même fait 1 million de vues. Donc apparemment, ça plaît quand Pas même. mal. Mais l'objectif, c'était de trouver un format qui fasse stand-up, mais sans être sur des plateaux. Parce que, bah, en fait, j'ai pas le temps de jouer sur des plateaux. Quel théâtre tu vas pour faire ça? Bah là, c'était tourné au Tonton, donc dans le théâtre où je suis. D'accord. Je leur ai demandé les clés, pas les clés, d'ailleurs ils m'ont ouvert parce que je leur ai demandé les clés, mais pour l'instant je les avais pas. Et mais je vais faire ce format beaucoup plus souvent parce que ça me permet de faire des blagues des blagues un peu inédites, sans me prendre la tête à devoir participer à des plateaux où dans tous les cas, la plupart du temps, soit la lumière est pourrie, soit quand tu filmes, ça prend trop de temps, l'angle est pas bon. Bref, tu galères comme un taré. Et ce que j'ai fait derrière, par contre, c'est que j'ai refilmé la même blague, mais sur un plateau. Donc, ça me fait 2 contenus pour le prix d'un. Il y a des rires sur la deuxième. Ouais, sur la deuxième, il y a des vrais rires, ouais. Mais Non, du coup, quand tu filmes l'après-midi, tu vas à l'après-midi de tonton et tu viens filmer ça. j'ai mon micro externe, j'ai Ouais, mon Mais téléphone. du coup, tu fais vraiment la blague devant personne. Ouais. Et ça te fait pas bizarre? Non. Par Ok. contre, c'est vrai que l'absence de rire, on se dit soit il y a pas de micro sur les rires, Ouais. soit il y a voilà. Ouais, mais je m'en fous, moi, à partir du moment où les gens. En fait, le truc, c'est que les gens, je trouve que justement, il y a ce côté un peu Friends il faut mettre des rires enregistrés pour que les gens rigolent. Ce qui est vrai, ça se voit même à la télévision beaucoup. Même si tu peux faire la meilleure blague du monde, s'ils rigolent pas autour de toi, les gens à la télé rigoleront. Les gens devant la télé rigoleront pas. Mais moi, c'était. Voilà, je me suis dit, des fois, j'essaie de mettre des petits rires. Tu vois, j'ai mis des applauses à la fin, des faux applauses, etc. Faux applauses. Qui sont des applauses d'un spectacle que j'ai joué. Donc, c'est mes applauses à moi. Merci Mais beaucoup voilà. Yvain pour ces anecdotes, c'est très intéressant. Puis on va enchaîner sur les rubriques. Le truc improbable. Commençons beaucoup. par Fanny pour le truc improbable. Dis donc, ça commence souvent par moi. Parce que t'es l'honneur aux dames. Je sais pas, Oh peut-être là c'est un vieux Mais je cliché, suis mais peut-être La une femme, touche moi. charme de la J'ai jamais dit que j'étais un homme. Ah, On je y suis va. identifié en tant que pauvre. Fanny. Une histoire improbable, ok. Ouais. L'histoire que je vais raconter, c'est un rapport avec le spectacle. Je me suis dit que c'était plus. Ouais, vas-y, plus pas en mal. rapport avec ça. Bonne idée. On joue parfois dans des endroits un peu improbables, justement, dans des endroits un peu pourris, avec des grosses guillemets, même si tout mon cœur pour Alors- ces théâtres-là qui sont très très gentils et qui nous accueillent. Je te coupe juste une Tu parles seconde. pas dans le micro, c'est ça? Non, non, j'ai failli mettre ce que tu viens de faire dans le truc qui m'énerve. C'est on dit pas grosse guillemets, c'est gros guillemets, c'est masculin. De quoi? Et il y a beaucoup de youtubeurs qui disent Mansplaining. grosse guillemets et en fait c'est gros guillemets, c'est masculin. On C'est dit quoi, un gros guillemet, on Ouais, dit une exactement. guillemet, non? Non, on dit un guillemet. Mais on effacera au montage si tu veux. Non, mais moi je vais passer le micro à quelqu'un d'autre. J'ai failli le mettre dans le truc qui m'énerve. Je t'ai même pas entendu dire guillemets. C'est- C'est pour me Si, faire entre couper, grosses guillemets. espèce de mansplaining. là, ça suffit. Ça y est, je savais que ça allait tomber, ça, la mansplaining en 2024. Non, mais ouais, ça se fait de couper la parole aux gens. Excuse-moi. On va recommencer. Tu peux dire grosse guillemets au féminin si tu veux, parce que finalement, pourquoi masculin, ça serait presque du wordsplaining. Donc, on y va. Tu peux y aller au Wordsplaining. masculin ou au féminin, parce qu'après tout, c'est MeToo et faut arrêter avec ça. Après, on dit une parenthèse. Donc parfois on joue dans des théâtres improbables. J'ai joué dans un théâtre, je ne nommerai pas cet endroit par respect pour le lieu, mais c'était il y a quelques années. Et déjà le premier truc, quand je mets l'adresse sur le GPS, l'adresse me fait arriver dans un champ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de théâtre, il y a juste un champ avec rien. Je Carrément. me dis, oulala, ça a l'air vraiment d'être perdu cette histoire. Et ensuite, donc j'arrive au théâtre et je lui dis, faut faire le filage technique, tout ça. Il me regarde, il me fait, ah oui, d'accord. Je dis, bon, bah là, pour la lumière, il me dit, des lumières. Je dis, bah oui, des lumières. Ah, j'ai pas ça. Je dis, comment ça, t'as pas? C'est-à-dire,
Ah, mais attends, je vais appeler mon beau-frère, il va régler ça. Il appelle quelqu'un au téléphone. Et après, je vois le beau-frère débarquer avec, tu vois, l'halogène comme celui que tu as en Ouais. face de toi. Ouais, un Ça, halogène. il arrive Ouais. avec ça, il me le tend, il le pose sur scène, il le pose à côté de moi et il me dit c'est simple pour allumer, éteindre, ce sera toi qui le C'est feras à et t'appuieras sur la petite lumière. Et attends, il est déjà sur toi, l'halogène ou Non, mais à côté, vraiment, tu sais, une d'accord, lampadaire dans à la côté gueule. de moi. Ah, Quoi. c'est d'accord, un C'est drôle, lampadaire. Et donc vraiment, il me tend la petite manette et il me dit bah, tu appuieras et t'éteindras comme Tu ça. fais quoi. des noirs en fait. Voilà, Ouais, et noir. je le regarde, d'accord. Femme à tout faire. Et je lui dis mais et pour les sons il me regarde, T'avais envoyé des sons ou pas? Il me dit, T'avais envoyé des sons? les sons. Bah, vous les faites avec votre bouche. Il me dit parce qu'en plus il faut des sons. Je dis bah vous avez déjà vu un spectacle monsieur ou... Et il me dit ah là, bah, je sais pas comment je vais faire là je sais pas là j'ai pas de solution et tout ça. T'étais payé ou pas? Bah la billetterie quoi, la salle était pleine hein. Et, La salle ou le plein? Mais c'était pas en plein air? Non c'était à l'intérieur. Ah, Non, le d'accord. chant, c'était D'accord. une Le fois. chant c'était l'adresse Que des GPS. vaches, les Ah, spectateurs. d'accord. Et, Le chant, c'est l'adresse, c'est le chant. Heureusement, Pour trouver, t'es pas dans la merde. j'étais venue avec mon frère et j'avais pris mon ordi. Je prends toujours l'ordi au cas où. Ouais. Du coup, on a branché l'enceinte du beau-frère qui était venu avec des enceintes en plus de son lampadaire. Et vraiment, j'avais caché mon beau-frère dans les. Enfin, non, pas le beau-frère, j'avais caché mon Sous la frère table. dans les coulisses et j'avais dit bah, tu lances les sons avec l'ordi Et ça a marché? derrière les coulisses. Et moi, j'étais avec mon Ah lampadaire. putain. Stylé. Et voilà. Mais. Et le... Est-ce que la soirée improbable, s'est bien quoi. passée quoi? La soirée s'est bien passée. C'est vrai. Ils ont ri? Les gens étaient contents. Il y avait un micro. Non, il n'y a pas de micro. Et- Pas et- trop et- demandé non plus. Et les sons, tu les avais envoyés au préalable ou... Oui, mais j'avais envoyé la conduite, les sons, tout. Ah enfin, d'accord, donc ils ont même pas ouvert Il y leur avait mail. pas- il y avait Ils ont pas pas de de mail en fait. surprise, Ils ont pas tu C'est d'ordi. quoi ça, la conduite? Mais Ils ont pas- c'est- ils ont pas Parce de- qu'en ils plus, ont pas il de faut permis. conduire. En fait, c'est récurrent. Une meuf qui comprend, elle. C'est récurrent. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé avec toi, Yvain, quand on avait. Pareil, je ne citerai pas forcément les noms, mais il y a des endroits où, en fait, ils sont. Notre logique n'est pas leur logique. Bien Et sûr. Vraiment, ils se disent ah, mais il faut ça. Et tu dis bah, nous, on l'a pas dit parce que ça nous paraît évident. Et il y a des gens qui sont pas pros pour qui c'est pas une évidence, quoi. Ils bien considèrent que si t'as une scène, c'est déjà un gros cadeau. Quoi. Vraiment. Ouais. Bien sûr. Ah, mais ils imaginent une équipe technique qui arrive, en fait, on n'est pas à Rammstein, on va pas arriver avec un smearmork. Mais vous Ah, avez c'est- déjà fait ce genre de plateau? Moi j'en ai fait un où carrément t'es dans un bar Oh. et t'es devant le bar. Enfin, il n'y a pas de scène du tout en fait. Oui, T'es- Ah, au Saint-Etienne, t'as fait ça à Saint-Etienne? Bah, moi, j'ai fait ça en impro aussi. En impro, j'ai joué dans un PMU, mais même en one man. De toute façon, on a tous joué dans des bars de merde. Ouais. Un Félix Ouais. Des Bon, fois, on a c'est tous fait compliqué. ça, on a tous fait ça, ouais, Ouais. exactement. La Fanny, bravo pour cette anecdote, c'est vrai que c'était improbable. Voilà, c'était mon anecdote improbable. Incroyable. Le lampadaire, c'est pas mal quand même. J'avoue que c'est quand même pas Ouais. mal. Et du coup, le lampadaire, il éclaire au plafond. Bah, il Non, éclaire environ la petite surface. Cette question a déjà été posée par moi, mais C'est vrai ouais. Oui, mais Elle j'avais m'a pas une demandé si ça réponse m'éclairait dans la claire. gueule, mais c'est à côté quoi, donc ça Du fait une coup, petite le lumière quoi. lampadaire, Ouais. il éclaire le plafond. Que le lampadaire. Tiens, en parlant de lampadaire, tu peux J'arrose, mettre la lumière, Félix, qui est sous la caméra, là-bas. Yes, merci beaucoup. Ah waouh. Donc très bien, Putain, passons, ça à, change passons tout, à, c'est bien. à Félix. Tiens, Allez, alors le c'est truc cool, la improbable. parole. On change Mon les ordres un anecdote peu. improbable. Mon anecdote improbable. Alors, je sais plus exactement l'année, mais il y a bien plus de 10 ans, j'étais projectionniste à Paris, dans un cinéma assez important, aux Champs-Élysées, au Gaumont. Et on a une grosse soirée, on reçoit Oliver Stone, un réalisateur américain, qui vient présenter son film avec Josh Brolin. Ceux qui ne voient pas, c'est celui qui fait Thanos dans les Avengers. Et Dans Sicario et aussi. c'est un film sur un biopic sur W. Bush. Voilà. Et donc, grosse soirée, on me dit, c'est toi qui vas faire la projection, c'est en pellicule. Et le matin, tu as rendez-vous avec le producteur du film pour faire un test. Donc, je suis un peu stressé. Le gars, il arrive à 8h du matin, un gros producteur américain. Et en plus, ça fait marrer, il dit... I'm Mike, I'm the producer. Moi, je dis Producer. I am Félix, I am the projectionist. Donc, T'as l'anglais LV3. et le mec très cool, il me dit juste qu'il n'y a pas trop de lumière, il faut augmenter la lumière. Alors, sans rentrer dans les précisions, je dois prendre un tournevis et augmenter l'intensité de la lumière. Il me dit ça doit être plus lumineux, mais sinon c'est cool. T'aurais pu faire ça pour le spectacle de Fanny Voilà, au champ. j'aurais dû être là. Ouais. Pareil, il y avait une petite tache. À un moment, il me dit là, il y a une petite tache, une os, une petite poussière. Je l'ai enlevé pour soi. Il me tape dans le dos. Il fait cool, man, no problem. Mais par contre, il faut savoir que les Américains, c'est cool, no problem. Mais par contre, si ce soir problème, toi, Ouais. moi, atomiser Toi, ton mourir. cinéma. quoi. Donc c'est cool, on est les meilleurs amis. Et donc la soirée arrive, c'est cool et tout. Moi, je me souviens des instructions de Mike. Alors, c'est de la pellicule, j'enlève, voilà, c'est à plat, j'enlève le cerceau au centre, un cerceau qui retient la pellicule, Mhm. et ça fait tourner des grands plateaux. Le film est posé à plat sur des Mhm. plateaux qui tournent. Et donc, je retire le cerceau du centre, et là, j'augmente, d'après les instructions de Mike, j'augmente la lumière. Et ça marche pas, je comprends pas, je suis là, ça déconne et tout. Il y a mon chef qui rentre, il devient blanc, il m'a rien fait, c'est quoi derrière toi? Je me retourne, et là, la pellicule, comme dans Destination Finale, le plateau s'est mis à tourner tout seul derrière moi.
Et la pellicule a commencé à se dévider sur le parterre de la cabine. Il faut savoir que c'est des disques énormes. C'est 2 km de bobine en moyenne. Ouais. Donc là, il y avait une centaine de mètres sur le sol. Putain. Il me dit pas que c'est le film de ce soir. Je dis, bah si. Et là, on ferme la cabine à clé. Ouais. On commence. C'est très sensible, hein, la pellicule sur le sol, ça peut tout bousiller, quoi. On remet la pellicule à l'arrache. Les gens nous appellent au Toki en américain. Ah, quand tout cette cabine. Et comme dans les films, on entend la porte de la cabine. Non. Et on est là. Et il faut savoir que je vois rentrer dans la salle Claire Chazal, Claude Lelouch et Johnny Hallyday. Et je me rappelle que j'ai une image, je suis en train de remettre la pellicule et je vois le crâne dégarni. Il avait Qui ça de Johnny. Il commençait à avoir un dégarni. Ça, c'est un scoop, ça. Johnny avec crâne dégarni. Et je remets et on balance la projection. Et là, il faut savoir aussi que dans le genre d'avant-première, il y a toute l'équipe technique, quoi. Il y a les ingés, son, images et tout qui sont au taquet de regarder. C'est la projection presse, c'est au millimètre près. Et ils n'ont jamais rien remarqué. Ça est resté. Oh, ce héros. Bravo. Merde, voilà. Finalement, c'est un peu toi le héros du film, en fait, américain. Ouais. The Protectionist, dans vos salles, le truc, le méta, tout va C'est s'arrête jamais. vraiment à 1 minute près, j'arrivais pas à sauver la projection et je partais en courant. Toi, le genre d'événement où Loin. tu pars en courant, tu prends le métro, on ne te revoit jamais, quoi. Voilà, Ça rappelle bien mon histoire avec des ex, ça. Voilà. D'accord. Alors, Yvain, le truc improbable. Moi, j'ai 2 trucs, donc vous allez choisir. Il y a un truc qui est assez court, un truc plus long. Le cours. Le truc court. Le truc court, attendez, le truc court, c'est pipi caca, je vous le dis. Mais ils ont tous un Et, caca improbable un et jour. l'autre truc, c'est saut en parachute que j'ai déjà dû raconter à certains d'entre vous. Donc, Est-ce que le cours, c'est quand t'as vomi sur une. Non, me dis pas que Non, c'est c'est pas ça. Il raconte pas ça parce que je pense qu'il la connaît encore un peu, Ouais. donc elle est sur Lyon. qu'est-ce que vous choisissez? Le cours. Le cours? Ouais. caca, t'as Parce qu'il y a Ok. beaucoup de rubriques. Bon, ça va pas être très long du coup, vu que c'est le cours. Le principe est simple, c'est que j'ai eu un plateau à Annecy avec du monde, voilà, c'était très cool. Et moi, le truc, c'est qu'avant de jouer, c'était un plateau, donc jouer 15 minutes avant de jouer, je vais toujours aux toilettes. C'est comme beaucoup d'humoristes, je pense, parce qu'on se dit que mieux vaut avoir envie avant que pendant. C'est ce qu'elle donc, je disait. vais aux toilettes tranquillement, voilà, je fais ce que j'ai à faire, qui n'était pas la petite commission. Oui, parce que pipi caca, je voulais savoir. Ouais, parce qu'en voilà, général, c'était- attends, humoriste, Ouais, il y avait deux, du c'est coup. quand même des chieurs avant le spectacle. Ouais. Les humoristes. Enfin, non, c'est pas mais tu pas vas- priorité à la Bah, grosse commission. Moi, je Tu veux mange dire, pas avant. C'est de toute des façon. chieurs, c'est des gens chiants ou c'est des gens qui font caca? Non, c'est les gens qui font caca. C'est vraiment le sens premier du mot chieur. C'est le Bon, sens c'est premier du bon, mot tu fais en chieur. sorte d'être léger quand tu Ouais, c'est ça. quand es sur scène. Alors, est-ce que c'est pour une On veut question la fin vraiment. de l'anecdote. Une question discrète, est-ce que tout le monde est plutôt caca avant le spectacle ou... Non, moi ça dépend des fois. Ça dépend des jours. Excusez-moi. Moi, je dis oui. Je dis oui. Fanny, est-ce que c'est trop te demander? Non, Ah, ça dépend. Moi je mange pas avant, donc maintenant ça va. Et moi, c'est pareil, j'essaie de pas manger avant. On y va, continue pour Yvan, excuse-moi. Et du coup, je suis sur les toilettes. Du coup, je regarde mon téléphone. Et après, je mets mon téléphone dans ma poche, je me lève. Et quand je me lève, mon téléphone il était mal mis dans ma poche et il tombe dans la cuvette des chiottes. Ah non. Et vraiment, La t'entends hantise de tout ça. T'entends un splash comme ça. Avant de pas jouer. tirer à la chasse? Bah non, j'ai pas Ok. encore tiré à la chasse. Je me Non. levais, je tire pas à la chasse. Il y a un pour temps que- avant le moment où ça tombe et au moment où tu tires la chasse. Et là, bah, du coup, pas le choix, quoi. Donc, j'ai récupéré le téléphone avec mes mains Dans la... et je l'ai commencé à essayer de le rincer. En plus, c'était le dernier iPhone que j'avais acheté, bref. Sauf que là, bah, je jouais genre 3 minutes après, quoi. Et je voulais filmer mon passage. Du coup, j'ai nettoyé ça avec un papier et c'est là où utiliser des jets d'eau, hein, les papiers, ça essuie pas bien la merde, clairement. Ah, mais il y avait de la matière. Ah bah c'est tombé droit dedans. Vraiment, d'accord, c'était d'accord. ça a fait un, tu vois, ça a fait un, comment dire, ça a assoupli le truc directement. Et ouais, du coup j'ai posé le téléphone et je me suis filmé avec. Et personne n'a rien Tu vu. t'es Et filmé je l'ai même raconté sur scène d'ailleurs. Incroyable. ce Tu t'es filmé téléphone. en HD ou en caca? Bah là c'est. Oh. Bonne blague, Pas bonne mal, blague. pas mal. Et voilà. Et du coup, après, bah, j'ai racheté un téléphone. Au final, bon, pour autre chose, puisqu'il était mort, mais j'avoue que je le portais plus trop à mon oreille, le téléphone. Ah. Parce que j'avais l'impression d'entendre toujours des bruits de merde. Ouais, c'était un peu. Est-ce que tu crois que c'est toi qui as inventé le kit main libre? Ah. Je pense que le Bluetooth a été créé comme Face ça. à toi. Eh, bravo. Alors, mon truc improbable à moi, je crois que Félix, il en a fait partie de ce truc improbable. Je vais être gêné ou pas? Non, ça va Non. pas être gêné. J'adore gêner. C'est pas le droit de dire. Alors, j'adore gêner, c'est une private joke, on vous expliquera un jour. Donc, en fait, pendant le coronavirus, au tout début du coronavirus, avec Félix, j'ai eu un flair, je me suis dit ça va être un truc assez grave, ce truc il va se passer un truc. Il y avait même pas encore un seul mort en France, c'était encore en Chine.
je me suis dit, on va faire un clip, une chanson humoristique. Donc, j'ai fait une chanson humoristique et on a fait un clip avec Félix et Claire, notre ami Félix et moi. Et donc, on a fait ce clip et tout. C'était super. Et donc, je venais d'arriver dans mon nouvel logement où on est maintenant. Et on avait accès, soi-disant des proprios, on avait accès à tout le parc, leur jardin, parce qu'ils ont un jardin immense, etc. Et il se trouve, est-ce que je fais bien de raconter ça? On verra. Bref. Et donc, on fait un clip, etc. On s'éclate et tout, et dans le jardin, etc. Et je leur avais dit avant, il est possible que je filme un peu dans le jardin parce que je fais des vidéos et tout. Ils avaient dit, ok, pas de problème. Et donc, on fait le clip, et il se trouve que le clip cartonne. Mais vraiment cartonne. On fait 6000 vues en une semaine sans faire aucune pub, alors que j'étais inconnu, etc. Il tourne vachement vite et tout. Il est partagé à mort, le clip. Et manque de peau, à l'époque, je dirigeais une chorale de médecins. C'était des potes médecins, en fait. Des gens, voilà, ils avaient décidé de faire une chorale entre eux, donc c'était ingérable parce que c'était des potes et du coup, ils écoutaient jamais ce que je disais, etc. C'était un peu comme vous ici. Et donc, je leur dis, j'ai fait une vidéo, regardez et tout, j'étais tout fier, je leur envoie les liens et tout. Et manque de peau, il s'est trouvé qu'un des médecins était copain avec leur fils. Les propriétaires qui sont des retraités, des retraités depuis un moment déjà, donc qui n'ont pas YouTube. Et donc, pour qu'ils voient ça, il fallait qu'ils tombent sur le copain du fils qui voit ça. Et moi, je m'étais jamais imaginé que c'était pas OK de leur part de faire ce clip, parce que j'avais prévenu avant, je ferais des vidéos. Et manque de peau, ils n'ont pas apprécié le clip, ils n'ont pas apprécié qu'on voit leur jardin, ils n'ont pas apprécié que je fasse. Ils n'ont pas apprécié les vannes, peut-être, je sais pas. Et donc, ils m'ont mis la pression de malade pour que je supprime d'Internet ce clip. Ah ouais. Et donc, c'est le seul truc que j'ai fait qui a autant marché. Mais genre. Et ça a décollé grave. C'était la première chanson sur le sujet, c'était le premier truc et tout. Et c'est en train de décoller et j'ai dû supprimer Internet et plus personne ne l'a jamais vu. J'ai compris, j'ai dû supprimer Internet. Ouais, carrément. J'ai appelé Google. Non, vraiment, pour protéger une photo de jardin ou une vidéo de jardin, il faut vraiment être un. Ouais. Non, on va pas faire de commentaires parce qu'ils peuvent tomber sur cette podcast. Si, je ferai un commentaire qui sera coupé au montage. Ça m'a surtout beaucoup déprimé et, parce que j'ai fait beaucoup de travail et c'était très violent leur retour et ça nous a vraiment bouleversé, on n'était pas prêt du tout. Et j'ai supprimé ça et plus personne n'a jamais revu ce truc-là. Oh. C'était improbable qu'un mec de la chorale soit un ami de leur fils d'enfance. Ouais. Et voilà, merci. Donc, merci pour cette rubrique qui était fort pas déprimante du tout. Et donc, on va arriver à la deuxième. C'était la version courte que tu nous as racontée là. J'ai fait Je une raconte version mon courte. anecdote avec Christian Bale. Ah ouais, dans le prochain podcast. Non, maintenant, on va arriver Ça fait l'arrêt. on va arriver au prochain. Alors, j'ai une question d'abord avant ça. Pour Fanny. Dis-moi. Fanny, pareil, hein, quand on voit sur ton Instagram, Ouais. décidément, tu vois, j'y vais beaucoup. C'est un peu, Je vois c'est un ça. peu un stalker. Bizarre, hein, c'est un peu Ouais, c'est un bizarre. peu bizarre. Et alors, attends. On va parler des relations. Donc, alors, voilà, je vois à un moment donné, on va montrer à la caméra. Il y a Fanny qui propose alors, je vais une question là-dessus, qui partage un tweet, je pense que c'est un faux tweet d'Éric Zemmour. Ah oui, c'est un faux tweet. Voilà. Quand même. Qui dit, par contre, si c'était pour prendre Bretaillot à l'intérieur, voilà, j'avais toutes les compétences, les frères. Ah oui, j'ai vu ça. Et je me suis dit, comment ça, Fanny est abonnée au mur d'Éric Zemmour? Oh. Non, mais je suis abonnée au truc de gauche par contre. Et je pense que ça se ressent à ce tweet. Non, mais je me suis moqueur. vraiment posé la question, est-ce que Zemmour était capable de Ah, Ah, tenir tu un truc pensais que pareil? j'aurais partagé un vrai tweet d'Éric Ouais, mais Zemmour? attends, mais t'es tout complètement dans la cible et tout, t'es jeune, t'es dynamique. Ouais, c'est vrai, t'es- blonde, ouais, c'est ça, suisse, ouais. oui, c'est vrai, Ouais, ça peut être dans ouais, la c'est cible. ça. Mais non, Non, non. mais on peut suivre des comptes de gens qu'on n'aime pas juste pour voir ce qu'ils font. Exactement. Les Et donc, journalistes c'était- suivent Éric Zemmour. Oui. pas- C'était la dernière question. Moi, je par suis rapport Hitler à- sur les réseaux sociaux. Il Il diffuse plus grand chose. Donc tu t'es réellement demandé si je suivais Pendant Éric 2 secondes. Zemmour. Pendant 2 secondes. Mais je me suis D'accord. dit, ça doit être forcément fou. Je sais même pas si je le suis, moi. Mais en vrai, il diffuse des trucs marrants des fois. Là, il a diffusé. Et ça C'est- bascule. Mais non, mais il a diffusé une chanson d'une meuf qui se fait défoncer tout le temps là. Je sais plus comment elle s'appelle. Zemmour. Non, 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 mais on parle de Zia, Zemmour. Nia. là. ça finit par un A. Mila. Mila. Mais oui. Mila. Mais oui, Mila. elle l'a invité Ouais, mais à son meeting. du coup, ils ont fait, ouais, voilà, et elle avait fait une chanson, il l'a partagée, mais c'est une chanson tellement ridicule, ultra raciste, et qui diffuse ça. Tu te rends compte que le mec a un pied aucun filtre, il s'en fout, de toute façon, il a jamais eu vraiment de parti. Ouais. Il a été trahi par Marion Maréchal, donc pour être trahi par Marion Maréchal. Mais moi, j'ai une théorie un peu. qu'il a C'est couché avec Marion Maréchal. les compagnes des hommes politiques. Parce que c'est elle, sans sa meuf, jeune, dynamique, qui lui dit allez, tu vas être président, lance-toi. Et il n'aura jamais fait ça. Et c'est évident. Il aurait fait le pingouin dans Dès- Batman. D'ailleurs, elle l'a dit, c'est elle qui m'a donné l'idée. Ouais. Et c'est incroyable. Et je pense que Mélenchon aussi est influencé Mais par sa meuf. homme comme femme, je pense qu'il faut quand même que soit avoir un ego, mais il faut que quelqu'un te dise tu peux y arriver. Ouais. Tu vas te dire parce que toi tout seul tu Moi, dis, j'ai bah, mon chat. non. Ouais. Non, parce qu'on vient de regarder la série En Place, là, on vient de finir au. Ah, c'est bien ça ou pas en place une série ouais, ça dépend. Des fois, c'est un peu improbable, mais il y a des trucs Ah oui, assez c'est carrément marrants. Mais c'était le sujet de la rubrique Ouais, juste avant.
Mais c'est une série avec Pascal Zadi qui est un animateur de quartier qui devient président. Ah oui, je vois le truc avec le mec. Est-ce que avec les depuis cheveux. t'es devenu un zadiste ou pas? Un zadiste. Mais non, c'est pas du tout, c'est pas une ZAD, c'est un quartier. Parce que Pascal Zadi, Voilà. c'est ça. Voilà. Oh là là. Alors, oui. on y va. J'allais choper le jeu de Ah oui, mots au bah, vol. excuse-moi. Ah, bah, sinon, tu seras exclu de ce Pascal podcast. Zadi. Alors, deuxième Je rubrique. sais plus ce que c'est le truc. Musique. Non, mais attends, deuxième sujet. C'est quoi Ce que j'aurais aimé savoir. Ce que j'aurais aimé savoir avant. On commence par qu'est-ce que j'aurais aimé savoir. Et ben commençons par Yvain cette fois-ci. J'aurais aimé savoir que non, qu'il faut pas tout accepter dans une relation, et surtout qu'il faut aussi, si vous êtes dans une relation toxique, ce n'est pas votre faute, mais par contre il y a une chose qui est votre faute, c'est que souvent quand on est dans une relation toxique, pour en avoir enchaîné beaucoup, et c'est dans mon spectacle, c'est parce qu'on a un taux d'acceptation beaucoup trop élevé. C'est-à-dire qu'on accepte des choses que n'importe qui. Parce que moi, je me demandais pourquoi mes potes, eux, avaient pas de relation toxique. Tout simplement parce que quand une personne se comporte mal, il la dégageait. Alors que moi, j'acceptais en me disant, c'est bon, elle peut pas être si méchante. Donc voilà, ce que j'aurais aimé savoir, c'est surtout d'essayer de placer un peu un niveau en tout cas de tolérance un peu plus bas et pas être trop en mode tout accepter. Parce que derrière, ça crée beaucoup de souffrance. Et est-ce que là, t'es célibataire du coup? Ouais. D'accord. Et est-ce que tu penses que. Alors, moi, par exemple, je reviens sur moi 2 secondes. J'ai eu ça aussi, son toxique. Et moi, j'en ai eu une tellement toxique que ça m'a guéri. Alors, j'espère que Non. la dernière, t'as fait ça. Non, parce que moi, pour le coup, j'ai eu beaucoup de relations toxiques différentes. Ma dernière relation était très bien. Mais j'ai eu beaucoup de relations toxiques différentes et à chaque fois sur des sujets complètement différents. Et est-ce que, Et du coup, c'est fait que, en fait, moi, à chaque fois, je me disais plus jamais ça. Mais vu que c'était pas sur le même plan, c'est-à-dire que j'ai une personne qui était jalouse, j'ai une personne qui était mythomane, j'ai une personne qui était violente. Et en fait, le fait que les personnes étaient tellement différentes et que c'était pas sur les mêmes sujets, il y a une personne qui me volait de l'argent. Mais c'est Marlène Schiappa, ça, non? Ouais. Mais dans l'idée, ce que je veux dire, c'est que vu que c'était à chaque fois des thématiques différentes, en fait, j'étais pas préparé parce que moi, je m'étais dit plus jamais je irais avec une fille jalouse. Mais c'est oui, incroyable. Elle était plus jalouse. mais T'avais elle une était autre névrose chose. par fille, quoi. Ouais, et voilà. Ouais, je comprends, Et après, ouais. avec l'âge, maintenant, j'ai compris et je suis beaucoup plus. Sélectif. Je sais pas si c'est sélectif, mais en tout cas, j'accepte plus n'importe quoi des gens. Ah ouais. Mais par contre, ça m'a pris beaucoup de temps, vraiment beaucoup Mais de je temps. comprends. Et surtout beaucoup de recul parce qu'à chaque fois tu te dis ouais bon ça va, elle va pas être, tu vois, la jalousie au début elle était un petit peu jalouse et après elle était un peu plus, puis très fort, puis très très fort, puis complètement extrême. Sauf que vu que ça part du début et toi en fait tu t'y habitues, c'est un peu comme insidieux. tout. C'est comme l'odeur du poney quand tu fais de l'équitation, tu vois, c'est-à-dire qu'au début tu dis ça pue et puis après tu fais en fait l'odeur elle est acceptable, c'est exactement le même principe. C'est Et vrai j'ai que fait ça 7 ans commence- d'équitation donc. Ça commence direct par dire, par contre, si tu vois encore une fois ta mère, je te tue. Ouais, mais tu sûr sais que moi que, j'ai du coup, quand même la fille jalouse, elle m'a fait la gueule parce que j'avais dit je t'aime à une fille 8 ans plus tôt sur Facebook. Ah, j'ai eu peur. Mais Non mais 8 ans plus tôt sur Facebook. Ah oui. Voilà. Mais ça veut dire qu'elle est remontée à 8 ans. Ah quoi. oui, elle a regardé tout mon historique des Mais- filles, elle disait t'as vu comment tu as parlé à elle, je fais moi, je pense que t'es guéri en fait. Je pense que la prochaine, tu auras le comment dire le toxicomètre allumé à fond. comme je t'ai dit, je C'est un suis nouveau, déjà vu que Ouais. moi j'ai quand même une relation là de 3 ans qui était extraordinaire et j'ai rien à lui reprocher à Et cette voilà. personne. Est-ce que tu penses On qu'elle sait- parle de toi comme une relation toxique qu'il faut plus qu'elle se reproduise? Non, on s'est séparés Moi, ultra. Le passage de relais. On s'est séparés de manière ultra bienveillante, etc. Et Elle je a l'air pense très que. sympa. Tu sais que je l'ai Ouais. même vu avec tout début quand tu t'es Ouais, connu. elle est mariée maintenant. Ah ouais, C'est- putain. c'est ça, l'eau a coulé sous les Ah, ponts. on connaît tous ces textes qu'on t'apprend qu'elle a un gamin et que toi t'es toujours au Voilà. stade où t'as rien. Et... Je considère que avoir un enfant, c'est pas le seul objectif dans sa vie, heureusement. Oui, Ouais. j'ai une petite Ah bah. précision aussi. Une relation toxique, c'est pas forcément être en couple. Hein. Il y a des relations Ah, bien amicales sûr, qui bien peuvent sûr. être toxiques. D'ailleurs, tu me Donc, donnes de la thune depuis 6 ans. tu n'auras jamais. Mais je trouve ça toxique parce que tu me réclames beaucoup d'argent que je te dois. Je trouve ça un peu toxique. Vraiment, c'est trop. Ça me fout une Pas dans pression une sociale. relation mutuellement toxique en fait. C'est Et, pas mal. non, C'est mais la solution. Il peut-être. y a professionnel, amical et tout. Et les pervers narcissiques sont. Et les perverses. Mais je mets tout le monde. Mais en fait, ces relations toxiques, etc., c'est un fléau qu'on connaît tous un jour peut-être. Et moi, j'ai connu une meuf qui était kleptomane et mythomane en même temps. Un enfer. Bah, Elle moi, voulait- c'était exactement ça, ouais. Ah Elle m'a ouais. volé 10 000 balles. Hein, donc, Sérieux, il faut les avoir déjà. Donc elle t'a bien trouvé. Un bah, petit j'avais une bonne entreprise avant d'être troubadour. Et j'ai une schizophrène et après ces deux-là, j'ai arrêté. J'ai ma actuelle qui est très bien. Mais par contre, c'est vrai que moi, j'en parle dans mon spectacle aussi parce que c'est vrai que souvent, alors on parle et à raison beaucoup de tout ce qui est violence conjugale d'hommes sur des femmes ou autres, mais on parle beaucoup moins des violences psychologiques. Bien C'est vrai que sûr. c'est un élément qui au final est beaucoup moins perçu comme grave, alors que pour moi, c'est même plus grave. Alors,
Non, j'aime pas dire ça parce que ça serait quand même rabaisser un peu le côté violent de la violence. Mais en tout cas, c'est aussi grave les violences psychologiques parce que ça peut vraiment te détruire de l'intérieur. Et d'ailleurs, ça peut te pousser à faire des conneries qui vont très très loin. Et la violence psychologique, ouais, c'est quelque chose qui te marque sur le corps, en tout cas longtemps. Voilà. Et moi, j'ai une petite théorie, c'est que je pense que quand on a eu des parents sains, on a une petite protection quand même qui nous évite d'aller trop loin. Bah Bon, justement, j'aurais ouais. dit l'inverse, moi. Je suis pas sûre. Ah, J'aurais peut-être. dit que Alors, vu c'est que pour t'as- ça que moi, Moi, j'ai eu des parents ultra protégé. bienveillants et une famille ultra bienveillante. Et du Ouais. coup, bah, moi, je ne Ah, pouvais peut-être. pas imaginer que les gens pouvaient être aussi T'as raison. méchants. T'as C'est-à-dire raison. qu'en fait, Comme vu ça. que t'es dans un. Moi, j'étais dans une sorte de Ah, bulle mais t'as raison. je de pense. gentillesse. Ouais. Que bah, quand les gens sont comportés mal, dans ma tête, j'étais là, mais c'est pas possible réellement. Et ça m'arrive encore des fois avec des comportements de certains humoristes, par exemple. Oui, bah, je me suis excusé. Ah, Non, mais bon, quand même. Non, mais dans l'idée, en tout cas, je pense que vraiment, moi, j'ai mis énormément de temps pour me rendre compte que les gens pouvaient être aussi Ah méchants. ouais. Parce que dans ma tête, je dis pas que je suis un grand gentil, je peux sûrement aussi avoir des comportements pas bons, mais dans ma tête, je suis quand même bien bisounours. Et donc peut-être que si moi j'ai vraiment arrêté rapidement ces filles-là, c'est parce que mon père est tellement toxique que je connaissais ça. Moi, Ouais, peut-être ça. Ouais, moi je connaissais Mais bien ça. t'avais déjà les signaux d'alerte, en fait. Ah ouais, moi, Moi, j'avais ça me met aucun dans un signe. inconfort tout de suite physiquement en fait. Puis en plus, Ouais. tu pars dans une sorte de dépendance affective Ouais. qui, pour moi, parce qu'il y a des gens qui disent t'es dépendant affectif, donc tu acceptes les choses. Je suis pas d'accord. Pour moi, t'acceptes les choses et tu deviens dépendant affectif parce que, en fait, les personnes toxiques, elles arrivent à créer une sorte de Bien dépendance. Moi, là, il y a Et une des comme tu filles. dis, si on n'a pas connu ça, de Il y a une toute des façon, filles qui m'a fait croire qu'elle avait une maladie grave pendant 1 an, mais vraiment une maladie grave, genre qu'elle allait mourir, elle pleurait tous les jours, etc. Et en fait, c'était totalement faux. Mais par contre, ça a créé une dépendance affective de ouf chez moi. Bah, une dépendance à elle parce que moi, j'étais un peu en mode grand chevalier qui veut l'aider, la soigner, Ouais, j'ai etc. connu ça aussi. Et en fait, ça lui a permis de me manipuler parce qu'à partir du moment où toi, t'es gentil, que t'as envie de l'aider parce qu'elle est malade et qu'elle te dit ah oui, j'ai besoin d'argent pour des médicaments, bah t'es là, bah ouais, je vais pas te laisser mourir, toi. Mm. Et en fait, en fait, les personnes toxiques savent détecter là où t'es faible et après elles foncent là-dedans. Et je pense que toutes les personnes qui sont dans des sectes, toutes les personnes, en fait, c'est juste qu'ils arrivent à cibler Ils ont un radar à l'endroit, ils arrivent à... Mm. Mais à mon sens, n'importe qui peut être manipulé. C'est juste que tu te rends pas compte, en fait. C'est-à-dire que ça arrive tellement de manière par petits bouts qu'au bout d'un moment, Ouais. t'acceptes des trucs que t'aurais pas pu accepter, quoi. Tout à fait. Voilà, C'est sujet sérieux. C'est le radar à faille des gens toxiques, ouais. Ouais. Tout à fait. Et maintenant, cette femme, elle est morte de sa maladie ou parce qu'elle était Non, vraiment elle est malade. pas Elle était vraiment malade. Aux dernières nouvelles, elle est en procès contre Total il y a très longtemps maintenant, Ah, parce merde. qu'elle a volé de l'argent parce qu'elle était secrétaire à Total après. Ouais. C'était Et genre, elle a ouais. volé de l'argent aux autres secrétaires. Et il y a le Ouais. directeur d'une filiale de Total qui m'a appelé en me disant on crée une action en justice. On a eu des informations comme quoi vous avez eu un problème avec cette personne. Est-ce que vous voulez faire partie de l'action en justice Oh, Et à wow. l'époque, j'avais répondu non, parce que je venais de m'en remettre et que j'ai pas envie de retourner dans ce Mm. sujet. Mais Total m'a dit, si elle avait volé de l'argent à l'entreprise, on l'aurait simplement licenciée. Mais le fait qu'elle vole de l'argent à des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent parce qu'elles étaient secrétaires, il fait c'est inadmissible, donc on l'attaque en justice. Total a quand même mieux payé Ouais. ses secrétaires aussi. Non, Non, bah, c'est là, parce elles que volaient- je dis- en fait, elle volait Non, les mais cartes dis- bleues dans les casiers Oh, bah, des. ah oui, des- là, ils volent les secrétaires, ils n'ont pas beaucoup d'argent, bah déjà payez bien vos secrétaires. Il y a des filles qu'on a Voilà. total, quoi. Alors, Bon, on voilà. y va. Alors, À moi Fanny. ou Fanny Allez, Fanny. Voilà, moi j'avoue que j'étais partie sur la même lignée que toi. Ah, donc, vraiment sur les sujets. Bah écoute, on on peut n'est aussi pas parler de des trucs gens sérieux. Tu veux qu'on en- intervertisse ou tu veux y aller Ouais, peut-être alléger si c'est un truc sérieux, comme peut-être un vous, truc. bah, vas-y. Toi, t'as un truc Comme joyeux tu veux. Hein, c'est- On va Non, arrêter de bah, parler vas-y. tous en même temps et on y va. Alors, Allez. qui Félix ou Fanny Bah, comme tu veux, c'est comme c'est très en lien, soit c'est directement après, soit comme je te laisse parler. Charlie, tu décides. Eh bien, allez Félix, comme ça on revient après sur ce sujet-là. Alors, moi, les. Là, on a fait du main, je sais pas comment on dit ça, du main envahing. Du main rien du tout. Oh, tout n'est pas une agression. J'ai connu une meuf comme ça, une amie, bref, qui me accusait de trucs comme ça à la moindre phrase, mais Men je sais pas si tu la smash. connais. Vas-y. Alors moi c'est c'est plus léger, hein, mais c'est le truc que j'aurais aimé savoir professionnellement. C'est que on en parle souvent entre humoristes, c'est quand tu te prends quand tu as un succès ou quand tu as un bid, au début tu dis ça y est, je suis trop drôle, je suis arrivé. Quand tu te prends un bid, tu dis je suis la dernière des crottes. C'est juste, j'aurais aimé apprendre à niveler. Maintenant, en fait, quand je vais cartonner un truc super, waouh, je me dis cool, ça se trouve demain tu prends un bid. Et quand je prends un bid, ou même tu as des gens qui me disent oh là c'était compliqué, je crois que bah, me dire ça ira mieux demain. Donc j'arrive à niveler en fait comme un électrocardiogramme quoi. Me dire il y a des hauts, il y a des bas. Ah ouais. L'important C'est la clé pour continuer. c'est l'aligner, c'est de se dire
On a des moments difficiles, il faut les traverser. On a des moments de succès, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, il faut continuer à taffer parce que derrière, il y a peut-être un moment difficile. Donc, c'est apprendre à niveler ça et pas m'emballer. Et je t'avoue que ça, moi, c'est quand je faisais du one man, c'est ce qui me. J'arrivais plus à profiter des moments où c'était super, justement parce que je savais que ça pouvait très bien. Alors, c'est fait partie du métier et j'imagine que t'as mieux maintenant saisi que moi ce truc-là. Et moi, du coup, ça se passait super bien, j'avais du mal à profiter parce que je me disais ça peut très bien mal se passer dans 2 jours. J'ai aussi le sentiment que ça se trouve, je ne vais pas y arriver. Tu vois que c'est un coup de chance. Alors, c'est aussi le fait avec l'expérience où quand tu enchaînes les coups de chance, tu dis peut-être parce qu'en fait, j'y arrive. Bien sûr. Maintenant, je suis serein de me dire je suis capable de maîtriser une salle, je suis capable de gérer un spectacle, je suis capable de parler en public parce que j'ai réussi plein de fois. Et je sais aussi, c'est les échecs qui m'ont permis de me dire attention, si tu n'es pas prudent, si tu dis il y a du monde, c'est cool, ils ont l'air chauds, ça va bien se passer. Te dire non, tu peux aussi te prendre un bide alors que tout le monde est super bien que l'ambiance est au top. Il faut rester. Voilà. Tu vas y arriver, mais il faut rester concentré. Quoi. Yes. Fanny, on t'écoute. Merci Félix. Sans transition. Sans transition, ta gueule. Ça m'a pas intéressé. Alors, au suivant. Merci Charlie pour Félix, cette t'avais un truc à rajouter ou pas? Excuse-moi. Prout. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit merci à toi Fanny. Ce que j'allais dire, ça rejoint un peu ce qu'a dit Vin tout à l'heure. Moi, j'aurais aimé savoir avant de débarquer dans le milieu du spectacle qu'il fallait pas être naïf. Moi, je suis extrêmement naïve et gentille et en fait, tu te fais marcher dessus tout le temps et arnaquer dans toutes les situations possibles. C'est-à-dire que pour moi, je n'imagine pas que les gens peuvent être tordus, pas sympas, peuvent vouloir me manipuler, tout ça. Pour moi, c'est genre, ah non, mais c'est super, et tout ça. À Paris, je fais 2 rencontres de 2 personnes à chaque fois qui, en fait, m'ont fait croire que j'allais devenir, waouh, super connue, que j'allais remplir des grandes salles, que j'allais devenir une personne extraordinaire. Puis au final, c'était une deuxième, c'était clairement le but était de coucher avec moi. Moi, j'avais 18 ans, je dis, oh waouh, mais non, c'est génial, je vais remplir des grandes salles, tout ça. Et le fait, quand tu vas pour signer le contrat de production, et le contrat de production il est dans un appartement avec les volets fermés. Et le contrat dans mon slip. Un contrat de contrat de reproduction. Et t'arrives, tu dis c'est normal. Non, mais je crois qu'il faisait un peu chaud. Je suis dans ce slip. En janvier. Est-ce que du coup t'as signé ce contrat de mariage? Non, je l'ai pas signé, je suis partie. Mais c'est assez flippant. Toi, tu te prends une claque dans la gueule en te disant waouh, tu penses quelqu'un. Enfin, la personne m'avait vraiment fait croire qu'on allait faire des choses incroyables, entre guillemets, et puis tu te prends dans la gueule qu'en fait, non, c'était pas du tout pour ta compétence de bonne humoriste, à la limite que... Et juste, j'imagine que maintenant, c'était ta compétence de bonne, c'est tout. Il n'y avait pas d'humoriste derrière. Tu te prépares à ça, j'imagine maintenant. Au bout de 3 fois, tu commences à dire, peut-être méfie-toi un peu, quoi. Est-ce que tu as des signaux un peu, du coup tu as des signaux de... La bave. Tu vois, on en parlait hier avec Charlie. Les signaux, je savais pas dire. Tu sais, quand on disait quelqu'un parle trop de communauté, de on est ensemble, c'est cool, qui vendent trop. Plus les gens parlent de bons sentiments, moins ils sont dedans en fait. Pour moi, le mot bienveillance c'est le pire mot de tous les temps parce que tous les gens qui utilisent le mot bienveillance que j'ai connu, j'en connais un. Attends, mais l'abbé Pierre, il a dit ça tout. Ah merde. Mais non, mais il y a une personne en particulier, mais en tout cas j'en connais pas mal, mais qui utilisait vraiment le mot bienveillance, et quand il sortait de sa bouche, tu voyais que c'était la personne la plus malveillante. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que c'est une personne qui va sourire en mode non, mais on est bienveillant ici, et tu vois de qui je parle peut-être, mais c'est un mec vraiment, et il y en a plein, mais c'est vraiment des gens, ils sont flippants parce qu'en fait c'est des gens ultra fermés d'esprit, qui pour eux la seule parole qui est ok c'est la leur, et qui vont tout faire pour te faire fermer ta bouche en disant que de toute manière on est bienveillant, donc tu dois écouter ce qu'on te dit, et surtout jamais et ça c'est horrible. Moi ces personnes là je ne travaille pas avec. Mais c'est pareil, on les sent après. Et Fanny, tu penses que tu as changé là-dessus? Je dirais que maintenant, quand on me fait des belles promesses, j'y crois pas. D'accord. Merde. Non, mais c'est vrai, maintenant, quand on me dit oui, j'ai du mal à croire les trucs. Quand on me dit par exemple, tu vas faire telle salle, qui va être une très grosse salle. Tant que t'as pas vu, de toute façon. Tant que j'ai pas signé, et maintenant, je vais plus à des rendez-vous dans des appartements. Déjà, numéro 1, tu ne vas pas dans des trucs comme ça, tu es toujours dans un lieu public. Si la personne te fait une proposition déjà qui n'est pas dans un café, c'est pas une bonne chose. Je jouais dans un théâtre qui s'appelle l'Appart. Tu rates une occasion, on va à l'appart. Jamais pervers. Mais non, mais c'est le nom de mon théâtre. Donc
Mais déjà, ça, c'est un signal. Mais vraiment, pour moi, le big red flag, c'est vraiment les trucs qui sont trop beaux pour être vrais. Ouais. Après, c'est vrai que- ça m'est arrivé une fois que pour le coup, j'y ai pas cru un truc et en vrai, c'était vrai. Et pour le coup, C'était quoi C'était quoi C'est son père qui lui disait que c'était pas sa vie. Bon, j'y ai pas cru comme ça. Non, c'était il y a en 2018, ouais, ça date un peu maintenant. J'avais fait une émission avec TF1. En fait, j'avais reçu la demande pour participer à l'émission par Messenger. Et du coup, j'ai cru vraiment à une arnaque. Bah ouais. En plus, la demande, c'était genre, ouais, si vous gagnez 10 000 euros, vous êtes parrainé par les plus grands humoristes, mais Baptiste Le Caplin, c'est le Bueno Comedy Show. Et vraiment, Bueno ouais, par de Kinder Bueno. Oui, oui. Non, c'est C'était que pour en les parten- bonasses. Pourquoi Bueno? C'est que, bah merde, putain, fait chier. C'était en Toujours. parten- c'était il y a un mec TF1 dans et un Kinder appart qui Bueno. m'a dit que- Tu l'as fait ça alors? Et du coup, j'ai beaucoup hésité. J'ai mis 48 heures à répondre. J'ai Ouais. failli ne pas y aller parce que je disais non, mais c'est forcément une arnaque. Au moment, j'ai répondu, j'ai dit ok, je peux avoir plus d'informations. Ils m'ont envoyé une vraie fiche avec un vrai contrat, machin. Et du coup, c'était Elle est vrai. repartie avec un Kinder. Non, n'empêche. Non, une fois sachez, quand c'est un truc. alors, sachez que les émissions de télé contactent souvent par Messenger, c'est un truc de fou. Moi, j'ai Oh, bah, contacté écoute, par toi, t'as peut-être une anecdote là-dessus. Moi, j'ai contacté par N'oubliez pas les paroles, mais 2 fois par Messenger. Ouais, bon, en fait, souvent maintenant, c'est des prods, comment ça s'appelle, des boîtes qui sont là pour faire les castings. Ouais, community manager, quoi. Un truc Et comme ça. Ouais. Moi, on m'a contacté pour. C'est quoi? C'est pas marié au premier regard, le truc où. Non, le truc où c'est avec ta mère là. Qui veut épouser mon Tu fils. veux me en dehors de tout ça. Qui ça, veut là. épouser mon fils. Ah. Et ils m'ont dit, on est très intéressés. D'ailleurs, je leur avais dit, ah ouais, d'accord. Au début, j'étais en mode, ouais, ça peut être marrant. Et après, j'ai imaginé ma mère dans cette émission. Ma mère, c'est la personne qui ne parle jamais. Je pense qu'ils auraient fait à la caméra, il ne se passe Ah, rien. mais tu n'atteindras jamais le niveau de, Félix, pour le- de Giuseppe, quoi. Ah ouais, ouais. Félix, toi, tu t'avais contacté aussi pour une mission de cuisine, t'avais contacté comment? Ouais, mais ça, c'est un peu. Bon, C'est toi qui t'es inscrit, non? non, mais c'est pas une arnaque, mais en gros, c'est ce qui est un peu agaçant avec la télé, c'était un dîner presque parfait. Et en gros, j'ai vu une annonce où c'était marqué qu'ils cherchaient un marin breton à fort caractère. Et j'ai dit, je sais plus un truc, j'ai cru que c'était une fiction et je réponds aux commentaires. La fille me dit non, c'est pas un dîner presque parfait. Je lui dis bon, bah laisse tomber. Je lui dis par contre, je veux partager, j'ai peut-être des amis bretons qui seront intéressés. Elle me dit mais toi, pourquoi tu postules pas? Je dis parce que je sais pas faire un cordon bleu en vrai. Et elle me dit mais c'est pas, franchement, c'est pas le problème, tu vois. Ouais, si tu peux être nul, comme ça fait rire Non, le mais elle me spectateur. dit on a un dîner presque parfait spécial gens vraiment gastronomes qui cuisinent très bien. Qui cunissent. Qui cunissent très Est-ce que bien. vous avez cunissé Alors, oui, là, moi, j'ai cunissé. Et du coup, Auteur. non, mais ce qui est un peu saoulant, c'est qu'elle m'a fait croire que c'était une formalité le casting. Elle fait non, mais ton profil Ah, il mais est cool, on et m'a tout, fait ça t'es aussi. humoriste. Ouais. C'est bon, passe le casting, mais c'est bon. J'ai investi 100 balles de matos pour lui montrer les trucs que j'allais faire, des coiffes bretonnes stylisées, les animations, trop cool et tout. Et ils ont même pas daigné me dire que j'étais pas pris. C'est juste, j'ai dit, écoute, si tu me réponds pas avant mardi, c'est mort. Et pour l'anecdote, ils voulaient me faire payer mon billet de train en plus. Ah putain, mais c'est la folie. Et voilà. Et moi, n'oubliez pas les paroles. Je leur ai dit, écoutez les gars, je suis d'accord, je sais chanter, je suis musicien, mais je suis nul pour une les paroles. Je sais pas 2 chansons par cœur en chanson française. Même mes chansons à moi, je les lis sur des trucs, des iPads dans mes concerts. C'est pas grave, comme toi. C'est pas grave, mais venez quand même. En fait, ils veulent des gens, de la chair à canon pour les premiers épisodes. Bah, C'est-à-dire après, pour ceux qui se plantent, quoi. Ils Pour veulent- avoir participé, moi aussi, du coup, à émission télé, de toute façon, ils cherchent des profils types. Et les Ouais. profils Ouais. types, ça va être quelqu'un de drôle, quelqu'un de très mauvais joueur, genre à fond dans le jeu, quelqu'un de très famille, truc. Et en fait, ils cherchent des profils types. Moi, quand j'ai participé à Tout le monde veut prendre sa place, ils m'ont fait passer un questionnaire que je vais remplir en 10 minutes, je crois. Il y avait genre 100 questions. Et je connaissais aucune des réponses, j'ai mis que des blagues et ils m'ont pris quand même, tu vois, parce qu'ils s'en foutaient Ouais. de la réponse. Ouais. Et s'ils veulent quelqu'un qui a une grosse culture générale, ils le prendront, mais ils veulent pas que ça, ils veulent des profils types parce que c'est la télé, quoi. Ouais. Donc à partir du moment où tu es conscient de ça, bah, ça te permet en tout cas de te dire, bah oui, en effet, je vais sûrement être pris dans beaucoup d'émissions parce qu'ils cherchent mon profil. C'est sûr que France 3, par exemple, ils cherchent moins de profil type. Là, moi, j'ai passé un truc, ils voulaient vraiment que j'ai une culture générale. Bon, j'étais foutu. Ah C'est bien, c'est Surtout humble la de ta culture part. France 3. Non, mais J'ai dit, attends, Ségolène, vous c'est appelez humble. comment c'est histoire, géolittérature, littérature française des années 1912. Merci, au revoir. Vous Comment avez pas ça une question s'appelait, sur les Pokémon Bah ouais, mais sauf que vu que c'est la ménagère de 70 ans qui regarde France 3, bah il faut que ça soit sur Elle un était là, site. 1912, elle était là. Elle peut te dire si t'as raison ou pas. Elle connaît la réponse. Alors, très bien, donc on y va à la rubrique. Ah non, j'ai pas remonté la mienne. Bon, la mienne vite fait. Alors, la mienne, c'est quoi? Alors, si, c'est pas mal ça. Bon, peut-être c'est pas mal. Alors, Mais faut le dire avant. Hein. je C'est me- ton congrès. C'est la version courte. je ou la me version longue présente tout seul, donc forcément, je voulais d'introduire. Je vais faire le plus court possible parce que je vais faire le plus court possible. Moi, que j'étais une école de théâtre. Merci. Voilà, c'était le truc. J'aurais aimé ça. C'est quoi c'est ce que j'aurais aimé savoir, voilà. Et ben moi, en fait, déjà ça commence par moi. Déjà, j'aime bien.
Donc j'étais à une école de théâtre quand j'avais 24 ans, et j'ai voulu dire ça y est, je vais être comédien et tout. Et donc je m'inscris à l'Acting Studio à Lyon. Et il faut savoir que la mère, la directrice de l'Acting Studio, il faut savoir qu'il vient manger absolument toutes les viennoiseries qu'il y a sur la table. Et donc il en reste peut-être une pour ceux qui... Il est en silence, hein, il sait faire. Mais c'est pas une personne toxique, hein, c'est quelqu'un de très normal. Avis aux filles qui veulent un mec normal et drôle. Je sers aussi des ventes matrimoniales. Hein, c'est quoi, c'est une annonce ouais, Yvan, là, ça Merci. Hein. J'aime bien faire ça. Alors, donc du coup, concrètement, attendez, je vérifie un tout petit truc sur le son. Ouais, très bien. L'Acting Studio. Ouais, donc je fais ce truc. Et donc, je découvre que la directrice de l'Acting Studio, c'est une ex à mon père qui s'appelle Joëlle Sevilla et qui est donc la mère d'Alexandre Astier. Et donc, c'était l'ex à mon père pendant 5 ans. Ils étaient ensemble, ils ont fait un duo, un spectacle ensemble qui s'appelait E pericoloso sporgersi en italien, qui veut dire c'est dangereux de se pencher sur les trains, c'est écrit ça. Et donc, j'arrive et tout, je fais l'audition, bon, etc. Je suis pris, je présente à Molière et tout. Et donc, j'arrive et manque de peau. Alors manque de peau, j'avais été opéré 1 an auparavant d'un truc grave créé par des médecins, c'est-à-dire que j'avais rien au départ, mais j'ai été une erreur médicale. Et donc je souffrais énormément du ventre. Alors ça va, je vais vous expliquer pourquoi ça vient. Et donc j'étais dans cette formation et j'avais des douleurs quotidiennes au ventre, c'était l'enfer. Et je me dis bon, on s'en fout des douleurs. Maintenant t'as été opéré, qu'ils aient foiré ou pas, faut avancer. Et j'ai été repéré quelques années plus tard, c'était insupportable. Et donc je fais la formation, etc. Et il y avait Alexandre Astier, donc c'était 2003, donc c'était juste avant Kaamelott, l'année avant Kaamelott. Et donc Alexandre Astier était un des profs là-bas. Et donc La version courte. Hein, ouais. Non mais il faut que j'explique quand même. Et donc Alexandre Astier qui a été mon demi-frère en fait quelque part, qui a été moi je l'ai vu quand j'étais petit. Alexandre Astier il est un peu plus âgé que moi, et parce que sa mère était avec mon père. Donc je m'en souviens, je voyais sa chambre. Et dans sa chambre, il y avait tous les jouets Star Wars et tout. Moi, j'avais rien parce que j'étais à la DAS, moi, une partie de mon enfance. Donc déjà, tu vois les destins qui se séparent. Et donc, On dirait le scénario d'un Destin film. croisé. Mais grave. Destin croisé avec non mais il y a vraiment, Charlie il y a vraiment comment la chance et la malchance peut séparer deux destins qui commencent quasiment pareil. Et donc, en fait, on fait un casting pour la pièce de fin d'année, que c'était le chapeau de paille d'Italie, vous connaissez, j'imagine, de la biche, etc. Et donc, Arrête de dire et donc, ça m'énerve. Ouais, je vais très te bien. taper, vraiment. Et alors, et donc. Voilà. Et dans le casting qu'on fait, je passe ce premier rôle, etc. Alors que j'étais pas du tout le mec populaire, mais j'avais juste bossé en fait. Et j'étais pas le jeune premier du tout de la classe, etc. Mais j'avais bossé, j'avais cartonné à l'audition. Et Alexandre Astier était au jury et il a dit non mais c'est incroyable ce qu'il a fait, c'est texto, hein, c'est très généreux, faut le prendre lui. Et tous les profs ont voté pour moi, sauf un prof. Et ce prof qui a pas voté pour moi, il se trouve qu'Alexandre Astier a dû faire Kaamelott, a fait le pilote et s'est désisté d'être prof pour cette pièce. Il s'est désisté et donc j'ai eu le prof qui me voulait pas, donc j'ai vécu un enfer. Pendant toute la... Et donc, pour terminer, Alexandre Astier m'avait dit, encore un et donc, ça fait beaucoup. Alexandre Astier m'a dit, je te prendrai pour Kaamelott. Donc, il m'a dit ça, c'était, etc. Et donc, Arrête oui, mais il faut bien enchaîner. Enchaînement. Varileux. Et alors, cependant. il se trouve que moi, à cause de ce prof absolument horrible, je quitte cette école. Et donc je casse un peu le lien, voilà, avec ça. Je quitte cette école parce que je me dis au bout d'un an j'en pouvais plus, puis j'avais mal au ventre, je vous rappelle, donc sur scène j'avais mal au ventre. Et donc Alexandre Astier, eh bien j'ai jamais su le rappeler pour lui dire et donc un jour il m'appelle, on est en 2006, 2005-2006, ça devient la 2e ou 3e saison de Kaamelott. Il m'appelle et il me fait, ça dit qu'on allait boire un coup. Et là c'est là le truc que j'aurais aimé savoir. Il dit ça dit qu'on allait boire un coup et moi comme un con. Comme j'avais un peu tiré une croix à cette époque-là sur le théâtre à cause de ce prof, à cause de ses douleurs au ventre, etc., que j'avais sur scène, j'étais en train de jouer du piano, je m'en souviens, et je lui réponds non, je suis en train de travailler le piano. Mais vraiment, le truc incroyable. Parce qu'à l'époque, moi, j'avais pas la télé, donc j'avais jamais vu Kaamelott, donc je savais pas où Ça avait commencé en 2006. Ouais, c'était la 2e ou 3e saison. Et il me dit, ça dit qu'on allait boire un coup, je refuse, je dis non, je joue du piano. Et j'ai appris plus tard que c'était pour me proposer un rôle. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il faisait. Proposer des rôles, il allait boire des coups avec les gens qui proposaient un rôle. Il n'y avait aucune raison qu'il m'appelle pour boire un coup à ce moment-là. Et donc, comme un con, j'ai regretté toute ma vie, et c'est ce que j'aimerais savoir, c'est de dire oui à ce moment-là, au lieu de dire non. Voilà. Et j'ai jamais su recourir le coffre depuis. Si je peux, je t'offre une DeLorean. Et... merci, c'est sympa, copain. Genre... Ça, c'est un ami, ça. Mais c'est pas faire, les DeLorean. Par contre, ça m'engage pas. T'as pas l'argent non plus. C'est vraiment un mauvais ami. C'est un ami toxique, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Et bien, on passe à la rubrique suivante. Donc, d'ailleurs, peut-être qu'on n'en fera qu'une seule pour finir. Et donc, on va choisir ensemble celle qu'on garde. Il y a le plaisir coupable,
Moi, c'est un peu de la merde, hein, je vous le dis. Très bien. Il y a je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Ça, Pardon. j'ai pas trouvé. Très bien. L'autre, j'en ai Le mec, il comprend tout. Tu sais. Ah non, mais je ne comprends pas pourquoi. Pour moi, mais mec, c'est un thème commun. Je ne comprends pas mais il y a un pourquoi. milliard de trucs que tu comprends pas. Ah ouais. T'as dit toi-même que t'étais nul au jeu de questions-réponses. Donc Non, mais je ne comprends pas pourquoi. pourquoi les Paris, gens capitale de la font- France ou, Je comprends pas pourquoi les gens font ça, par exemple. Mais c'est pas grave, il a le droit de pas avoir Les être gens- inspiré, Et c'est- le troisième, c'était. C'était la première fois. Alors, on garde quoi? Alors, plaisir coupable, ou je ne comprends pas pourquoi, ou la première fois. Qu'est-ce qu'on. Ce qui m'inspire le plus, c'est le plaisir coupable. Très bien, pour on a un l'instant. plaisir coupable Bah, vous ici. savez quoi après? Sinon, on mixe. Lui, il fait plaisir coupable. Très bien. Ah, Toi, c'est quoi que tu c'est voudrais pas faire, fait. toi? Non, Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, plaisir coupable, générique. Le plaisir coupable, c'est de voir le monde brûler. Assis dans mon fauteuil, un café noir à siroter. Les mensonges, les scandales défilent sous mes yeux. Je souris en coin cynique parmi les vieux. Voilà. C'est une Parmi IA. les vieux, c'est Nia. Putain, mais mec, on dirait une vraie chanson Mais de la grave. radio. En vrai, ouais. J'ai Ah changé. ouais, Ouais. genre, il y a des gens, ils peuvent te sortir ça à la Tu radio me dis et que te c'est le du vendre. Brigitte mais Fontaine, non, je non, te alors, crois. Quoi. D'ailleurs, dans le Ouais. truc qui m'énerve, je pourrais raconter ça, c'est-à-dire que les musiciens vont mourir, les compositeurs vont mourir, c'est terminados quoi. En je veux même dire. temps, tu Non, les utilises, faut pas toi. mourir. Il va y avoir des créas qui vont être très ressemblantes. Attends, à des ils vont tous compositeurs. mourir. Non mais c'est incroyable, honnêtement, auteur-compositeur-interprète, ça va devenir complètement has-been dans pas longtemps. Et d'ailleurs, le seul truc dans lequel est nul Ah, l'IA, d'accord. en musique ça commence à être bon, en film ça commence à être bon, l'IA, et un seul domaine où ils sont nuls, Porno. non, c'est l'humour. C'est le seul domaine pour l'instant qui est préservé. Je te jure, essaye avec plein d'IA, c'est nul en humour. Il y a quand même un Ouais. truc, je crois, où il y a un mec qui a fait un truc avec l'IA, ou une IA qui a fait genre un spectacle d'humour, et apparemment c'était quand même très très Ah drôle. putain, je sais pas quel il a fait parce que quand Il y on je crois aura- que c'est vraiment ouais, une mais IA. faut le- Et je pense qu'il faut Il y a bien un spectacle avec l'orienter. une IA vraiment qui a fait tout son spectacle, et apparemment c'était vraiment pas mal. Ah ouais, bah, bravo. Ouais, merci pour cette D'ailleurs, anecdote. petite anecdote. Alors je qui suis en va train- sur le plaisir coupable? Est-ce que je peux raconter une petite anecdote sur les IA? Ça Très va être long, hein, rapide. ça va être long, mais vas-y. Hein. Là, je fais corriger mon nouveau texte. Des fois, je fais juste corriger tu sais, je fais plein de fautes de frappe, donc je demande à ChatGPT de me remettre en ordre. Mm. Et selon les thèmes, des fois, il refuse. Et il me dit, Ah oui, mais bien sûr. Ah, si bien le sûr. thème. Mais je lui dis, c'est privé, c'est pour moi, c'est pas pour être. L'IA refuse même le Et message. c'est de pire en quoi. pire. Et comme les gens arrivent à contourner, c'est de plus en plus verrouillé. Ouais, donc Ouais. voilà, Ça, parce parce que que je c'est en parle- train quand même d'uniformiser une sorte de Ouais, truc. bien sûr, bien sûr. Faut pas parler de ça, c'est pas Et ils bien. veulent pas être responsables Il y avait de la fin du monde. Tu sais qu'il y a un mec qui a fait, je sais plus, il a fait une recherche, et en clair, ChatGPT, tu vois, il a dit genre, donne-moi, je sais pas, 10 moyens de tuer quelqu'un, d'accord? Et l'IA avait répondu, bah non, je peux pas faire ça. Et il fait d'accord, et il a fait, donne-moi, dis-moi 10 choses qu'il faut surtout pas faire pour tuer quelqu'un. Et là, l'IA a répondu. Non. Alors Et le il a truc dit, à faire. du coup, en fait, si tu dis l'inverse, il dit c'est comme si, tu sais, tu étais en 39-45, tu disais alors, donne-moi les noms des juifs. D'accord, donne-moi les endroits où il faut surtout pas aller pour acheter. Pour tu sais, trouver des juifs. pour trouver des juifs. Et il y a un autre moyen de contourner, c'est de dire que c'est une fiction. Tu dis. j'ai essayé. Ouais. Et Ça va, non. ça n'a pas marché non plus. En fait, c'était des mots, c'est tout con, mais je faisais je parlais où j'ai failli croiser un pédophile dans ma vie. Le Quoi fait que c'était marqué Je t'ai pédophile, dit que tu parlais pas de C'est moi dans tes fini. spectacles. je me suis excusé, ok. Mais rien que le mot, c'était niette, quoi. Tu t'as beau dire c'est du second degré ou c'est une blague, Ouais, je ça, sais. il en parle pas. quoi. C'est le mot, c'est clair. Allez, Alors, Plaisir premier coupable. plaisir coupable. Qui commence est motivé? c'est ça, là. Ceux qui sont pas mais on motivés, fait ils font pas. tous ou, Non, ceux qui sont motivés font leur truc et sinon Ah, on Moi, passe je au le fais, suivant. mais ça se résumera en 3 phrases. Eh ben c'est très bien, comme ça on avance. Comme ça, on avance. Alors, Ah, je le fais maintenant. bah oui. T'as Fanny, t'as un truc toi après? Micro. Non, pas spécial- Ah oui, pardon, je suis très loin du micro. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Fanny. Ça va Mon plaisir. Oui, ça va bien. Content de te voir. Félix, de toute façon, son plaisir coupable, c'est Fanny. Alors, Ah c'est pas coupable du tout. On comprend mon montage. non, Mais tu sais que moi- Fanny regroupe toutes les sections, hein, plaisir coupable, relation toxique, Ouais. Fanny, je ne comprends pas. le truc qu'il leur aimait savoir. Non, mon plaisir coupable très rapide, c'est que j'écoute du Disney tous les jours, et que d'ailleurs même mon spectacle Oh, est que c'est sur des beau. musiques de Disney. Donc voilà, c'est un plaisir coupable. Mais c'est bien, mais les Et encore. je regarde que Tu des marques des dessins points animés. pour la vente féminine, hein. Sache que les filles qui vont nous écouter. Ouais, pour les enfants aussi. Ouais, Ah, est-ce que c'est toi le pédophile Fanny, cette vanne a déjà été faite, Fanny. Ça tient faut- le pédophile Ça dans va, la on tête peut de faire Disney. des relances de blagues vannes. faites. Moi, je Ouais, trouve mais que- c'est bien, merci. Ok. Très bien. Plaisir coupable, Fanny?
Oui, j'ai un plaisir coupable. Je regarde Plus belle la vie alors que tout le monde Non, dit que et ça existe encore ça? Tu fais Ouais. ami avec mes parents. je regarde depuis que Oh, j'ai bah, genre excuse-moi, 6 vous- ans. Ça existe depuis- encore? Ça a été relancé sur TF1. Bah ouais, t'as Non, mes mais parents. Et c'est bien ou pas? ça a une qualité assez médiocre, mais Moi, je suis j'ai regardé attachée à pendant ça longtemps. parce que j'ai regardé pendant 18 ans et J'ai regardé que. pendant longtemps aussi parce que mes parents ils m'empêchaient de. Mm. En fait, De zapper. Se cultiver sur C'est- le- mais quand on C'était son mange- anecdote. Hein, Bon, mais vas-y. regardez en mangeant. Réagir. On regardait en mangeant avec Ouais, mes ouais, parents. Mais tu penses en train de réagir On et regardait en reprendre. mangeant et en fait on n'avait pas le droit de parler donc on était obligé Ah bah. de regarder. Carrément. Voilà. Et du coup, bah. Comme la messe. Je suis restée accro. Hein. Ah, d'accord. Et c'est tous les jours que tu regardes? Il y a un épisode par jour. Donc, Mais oui, vraiment, et je regarde même les anciennes saisons parce que tu as les trucs sur YouTube. Tu peux même retrouver des vieilles saisons. Du coup, ça me rappelle quand j'étais petite. Et du coup, il y a un truc un peu D'accord. Est-ce que Madeleine t'es- de Proust, quoi, tu vois. D'accord. Et est-ce que depuis la vie est plus belle ou pas pour toi? Pas spécialement, Ouais, donc mais. c'est l'arnaque. Elle est pas vraiment belle la vie. C'est l'arnaque. Non, il y a que des viols, des meurtres, il y a que des trucs Attends, horribles vraiment. mais c'est ton plaisir coupable aussi du coup parce que t'es au courant de Non, tout mais ça. comme Donc, je t'ai dit, moi, lui, j'ai il suivi pendant assume. longtemps. Et Ah, pour te yes. dire, petite anecdote sur Plus belle la vie, c'est que j'ai fait une vidéo le jour où en fait Plus belle la vie a été annoncé comme que c'était terminé. Faut que je bouge le micro. Mais donc le jour où Plus belle la vie a été annoncé que c'était terminé, j'ai fait une vidéo où j'ai enregistré mes parents quand je les appelais pour leur dire que Plus belle la vie c'était terminé. Et je peux vous dire, cette vidéo elle est pépite parce que vraiment ils étaient pas au courant, ils étaient bah non, et mon père était et ma mère était non c'est pas possible. Donc t'as deux mecs alors comme parents? T'as deux mecs comme parents? Ouais, cette vidéo est trolls. cette vidéo est extraordinaire parce que je leur ai vraiment. Et d'ailleurs, on m'a. Il y a un journal qui m'a contacté en ayant vu cette vidéo en disant oui, on cherche des gens pour parler de Plus belle la vie, de la fin Plus belle la vie. Et j'ai dit bah. Confession intime. Et ils ont appelé mes parents. Je leur ai filé le numéro de mes parents. Ils ont appelé mes parents qui étaient bah oui, non, on est vraiment pas bien. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant Qu'est-ce qu'on va faire le soir? Non, mais c'était trop drôle quoi. Et vraiment, j'ai fait une vidéo là-dessus qui avait cartonné, qui avait tourné partout. Voilà. Je veux bien Super. voir la vidéo, je regarderai sur ton Je te profil. je te Ouais. l'enverrai. On crée des liens. Carrément. Félix, un plaisir coupable? Moi, c'est le jeu vidéo. Ah oui, c'est vrai. Voilà, bien évidemment. Je Ah joue, bon Ouais. je joue Alors pas. c'est aussi celui d'Yvain. Yvain a tous Voilà. les plaisirs Moi. coupables finalement. Non, je joue pas mal aux jeux vidéo. Ça m'a fait dépenser pas mal d'argent. Ouais, donc, Moi, je dépense pas d'argent parce que je joue au même jeu depuis 10 ans. voilà. Donc, Plus non, belle non. la vie? Non, le mec qui comprend. Belle la vie, le jeu. Les Call of Duty, c'est pareil. Alors du coup, alors Félix, ça, alors on sait, peut-être vous savez pas les auditeurs que Félix est un ami. Et bon, et c'est aussi des amis des autres, mais un peu moins proches. Tu es. Ah ouais, tu crois ça je crois que je suis son ami. Et c'est vrai que je t'ai jamais fait de commentaire là-dessus parce que j'estime que c'est ton truc et que j'ai pas rentré mon nez là-dedans. Non, mais Et en faut- plus, j'aime bien ça aussi quand je te vois. Ouais, parce que le plaisir coupable de Charlie, c'est quand même que moi j'ai Tu viens jouer dernière chez lui. nouveauté. Et que du coup, mais mon frère faisait pareil de. Ouais, si tu l'achètes, peut-être je jouerais. En fait, je craquais, je l'achetais, mon frère après il jouait. Quoi. T'exagères, Donc, mais je joue, c'est vrai. non, T'exagères, non, mais mais, je joue, c'est vrai. T'as raison. Mais en plus, j'aime bien faire des. Je suis content d'avoir un copain qui fait tu l'as, trop bien, attends, c'est ton jouet. Ouais, moi, le plaisir coupable, c'est de m'intéresser aux jeux vidéo sans y jouer. Voilà. Mais non, mais carrément, mais c'est un beau plaisir coupable. Il y a pire quand même. C'est Des vertueux. fois, alors j'essaye de doser au niveau timing, mais des fois on m'embête, c'est de la perte de temps. Et comme plaisir coupable, je pourrais me droguer, je pourrais être Ouais, carrément. alcoolique, Tu pourrais je pourrais être accro Tu l'as au aussi, ça. casino. Oui, Ouais. c'est vrai que mais il y a sûrement des accros au casino drogués qui jouent aussi aux jeux vidéo, mais je me dis ça va, c'est pas un drame absolu de jouer un mais- peu trop. Et puis surtout, c'est le secteur culturel qui rapporte le plus de fric dans le monde. Hein. Ah, C'est déjà. pas rien. T'es pas le seul. Et déjà, quand t'as des mecs t'es en pas le seul. théâtre qui font machin, je fais enfin, le jeu vidéo peut racheter la musique, le cinéma et Ouais, le grave. théâtre. Et ils savent même pas qui vous êtes. Ouais. Là, le one man, les mecs qui développent des jeux, ah oui, c'est vous dans les... Ouais, je crois que j'ai déjà entendu parler. Ouais. Donc vraiment, faut pas trop mépriser le jeu vidéo, parce que c'est quand même le premier média du monde. Ouais. Alors moi, mon plaisir coupable, merci Félix, merci, c'était bien vu. Mon plaisir coupable à moi, je vais faire court aussi, c'est de regarder les reportages de flics qui arrêtent des gens sur l'autoroute et tout. Genre Et enquête je d'action. kiffe ça. Enquête d'action. Regarde enquête criminelle aussi, non? Voilà, non mais Non. Non, je regarde. C'est quoi pas une femme. C'est quoi ce cliché alors Toutes les meufs C'est le regardent. principe. Hein. Non. j'ai fini mon anecdote et donc voilà, et donc c'est enquête d'action tout ça là, 90 Ouais. minutes et je jouis voir les connards que je vois sur la route. J'ai eu peur. Non mais tu vois quand t'es sur la route, t'as le mec qui te fait 3 appels de phare qui roule à 190 et tu te dis mais putain mec mais sérieux mais va te faire foutre et ça sera coupé et je jubile de voir ces gens se faire arrêter et se prendre des sacrées amendes et tout et c'est mon plaisir coupable et je fais D'accord. au moins une par semaine je regarde. C'est vrai. Ouais. Et voilà et des fois je les insulte. C'est-à-dire que je les insulte comme j'insulterais sur la route quoi. Vraiment ça te fait plaisir un connard hein, voilà. D'ailleurs, ils Ça, sont c'est mon venus plaisir faire coupable. un reportage comme ça dans ma ville natale à Paimpol. Et c'est à mourir de rire parce qu'il se passe rien. Ouais. Et ils sont en mode avec Ah des je l'ai vu. matraques. Je l'ai vu.
Il est Ah, Papol. génial. Ah, il est Je l'ai génial. vu, Il se je passe t'avais rien. pas appelé pour dire qu'il y avait un Papol que j'ai Mais vu. je l'ai enregistré, il est culte, il se passe Ouais. rien. Tellement ils font. Et à un moment, un pédophile dans une cité HLM. Et en fait, coupure pub, tu reviens, c'est juste un mec qui disait aux gamins arrêtez de foutre le bordel. Et ils ont dit ouais, on t'emmerde, pédophile. Ils l'ont traité de pédophile gratuitement. Et le mec, il arrive, il fait mais j'ai rien dit, j'aurais dit de se taire. Non, c'est pas vrai, ils nous matent à la fenêtre à chaque fois. Et tu dis ouais. Eh bien, merci. Je crois qu'on a fait le tour des plaisirs coupables. Ça, on va vite, c'est bien. La rubrique Je comprends pas. Je fais très rapide, moi je comprends pas les gens qui prennent la grosse tête dans ce métier-là. Enfin, qui pensent qu'ils sont supérieurs. Toi, et on ne citera personne, on connaît des gens qui ont la grosse tête alors qu'ils sont pas encore connus. Il y en a. Et tu dis, je comprends pas que même si les gens te courent après, veulent absolument te toucher par paquet de 3000, pourquoi ça te fait sentir supérieur à quelqu'un d'autre? Je comprends pas ça. C'est beau. Voilà. C'est beau. C'est pour ça que c'est 10 mon ans ami. plus tard, on pour ça ressent que c'est ce mon ami. melon comme ça. Non, bah moi je dirais juste que je comprends pas pourquoi les gens sont méchants. Non, c'est vrai que je trouve Pourquoi que... t'écoutes du Disney? Ça va plutôt bien avec le personnage. Ah, Non, en Aladdin. vrai, ouais, non, moi c'est ça quoi, c'est que ça soit même sur le terrain de l'humour, hein, faut pas croire, l'humour est un terrain qui peut être très violent et surtout pour l'avoir vécu à Paris, moi j'ai vraiment des anecdotes de personnes vraiment horribles, je ne citerai pas de nom. Paris mais- est un milieu horrible pour un humoriste débutant. C'est Oui. horrible. De quoi? Bah c'est Enfin, une ville ouais. horrible pour Plein de choses. En fait, Pour à le partir du moment où il y a du pognon, dans tous les cas, ça devient compliqué. Moi, je déteste Paris de base, mais Pareil. j'ai rencontré une humoriste à Paris. Humoriste, je le mettrai entre guillemets, ou entre parenthèses, ou ce que tu veux. Mais dans tous les cas, qui était une personne horrible, qui appelait tout le monde les provinciaux. Qui est connu ou pas? Qui maintenant est devenue connue parce qu'elle parle qu'à des gens connus et qu'elle sait bien se faire des amis. Mais qui est une meuf qui est pour moi la pire humoriste Elle que est j'ai drôle rencontrée, quoi. Bah, moi, je la trouve pas drôle du tout. Après, Elle est connue. elle est Là, devenue il connue essaye de parce qu'elle savoir était- qui c'est. Non, je vais pas nommer. Parce qu'elle Mais... elle est très pote avec beaucoup de. Bah, en fait, elle a été pote très vite avec beaucoup d'humoristes connus. Mais C'est pour pas une moi, fille qui refuse d'aller dans l'appartement des gens à Paris? C'est une. Ouais, c'est Fanny, non? Non, c'est une fille. C'est une fille qui, en tout cas, est. Voilà, et pas appréciée par plein de gens parce que quand j'en parle, Ah ouais. à chaque fois, on me sort son nom sans que je le sors, donc c'est connu. Mais voilà, donc moi, et sans parler que d'elle, les gens en général, je trouve qu'ils se prennent trop la tête. Voilà, et tout comme il y a des plateaux qui se considèrent comme inclusifs, qui sont les seuls plateaux qui n'acceptent pas tout le monde Exactement. sur Lyon, entre autres. Ouais, exactement. Et ce que je trouve ça Ouais. un peu bizarre. Je parle pas des plateaux LGBT parce que tu as le droit d'avoir des plateaux LGBT Voilà. pour valoriser les causes LGBT, je trouve ça très bien. Mais par contre, dis pas que tu as un plateau inclusif si tu refuses des humoristes juste pour des histoires d'hétérosexualité ou de couleur de peau. Ouais, couleur de peau, ouais, c'est vrai aussi. Tout Ça, à je fait. ne comprends pas bien. Tout à fait, c'est un peu un fléau à Lyon. Et Félix, je ne Pas comprends qu'à pas, tu Lyon, l'as hein, dit. je pense. Oui, je l'ai dit. Fanny, t'as dit ou pas? Non, il y a que moi, mais j'ai rien. Tu Honnêtement, comprends il y a tout, c'est rien qui. incroyable, c'est Il dur y a en rien fait. qui me vient comme ça. Parce qu'évidemment, je suis d'accord avec toi, je comprends pas pourquoi les gens sont pas sympas, effectivement. Mais Ouais. même. C'est pas gentil d'être méchant. C'est pas bien. J'aime pas les gens méchants. Genre, comme ça, il y a Est-ce que 3 tu jours. estimes qu'on est des gens gentils? Vous, ça va. C'est juste un ça va. Il y a personne qui peut dire non à ce truc-là droit dans les yeux. Non, Vous, t'es ça un va, gros vous connard. êtes gentil. Mais même dans le milieu du spectacle, quoi, il y a une volonté aussi de. Ça va avec prendre la grosse tête, pas forcément être sympa et tout ça, mais il y a une volonté parfois d'écraser Ouais. l'autre. Et parfois, j'ai l'impression que cette volonté, elle est presque inconsciente. Ouais. Alors- Et que. Enfin, en tout cas, j'espère qu'elle est inconsciente parce que si elle l'est, c'est vraiment pas ouf. Alors sachez que moi qui connais le monde de la musique, ça n'existe pas ça. C'est frappant dans l'humour. C'est-à-dire que moi qui ai fait les deux, c'est frappant comme on est des requins dans l'humour, quand on raye tous le parquet, comme à un moment donné on est tous un peu égoïstes et qu'on est tous jaloux à un plateau d'un mec qui a cartonné et nous non. Enfin on a tous ce truc qui traîne un peu entre nous. Et dans la musique pas du tout. Et c'est très frappant en fait. C'est assez frappant. Et c'est à dégoûter de ce milieu-là quand on n'a pas les reins solides ou qu'on a une douleur chronique comme moi, j'ai dû arrêter. s'entourer mais- de gens. Ouais. De gens. Toi, pareil, je disais, moi, je comprends pas les gens qui veulent toujours, même quand on n'est pas en plateau, en spectacle, être À tout le faire temps des blagues. drôle. Ouais. Et je les appelle les comiques de loge. Ouais. Mec, c'est la loge, c'est un peu sacré, c'est le moment où on se concentre, t'es pas obligé de Ouais. faire des grosses blagues. J'ai eu un mec, j'ai pris un beat ce soir-là. Pas de moi. Non, c'est pas toi. Mais le mec, il C'est sort moi. de scène et il fait un live avec ses. Les followers, qui doivent être 4, tu vois, sa mère, son père, son frère et son chien, et qui fait les followers, je suis avec Félix. Tu dis, mais casse-toi, c'est un Ouais. même. Donc voilà, ces gens qui. En fait, pareil dans la musique, j'imagine, bon, il y a des gars qui répètent, mais quand t'es avec des musiciens, il n'est pas. T'as vu, tu fais le meilleur sol, dis donc. Pas mal ça. Ouais. Donc voilà.
Et bah, bravo, non, mais c'est bien vu. Alors moi j'en ai plusieurs, j'en ai 3, je vais aller très vite. Les lumières vives chez les gens, c'est-à-dire les gens qui s'éclairent chez eux le soir avec des lumières qui éclatent les yeux, genre les plafonniers, Ah. qui ne savent pas mettre de lumière tamisée chez eux. Je Un peu comprends pas. perso, je le prends personnellement. Non, c'est toi, c'est bien tamisé. Non, j'ai pas- C'est-à-dire que Parce qu'il n'y a pas. non mais justement, j'aime pas les gens enfin je comprends pas les gens qui vivent dans des espaces hyper blancs, lumière hyper forte tout le temps, le soir avant de dormir. Ça je comprends pas. La musique de merde, c'est-à-dire que maintenant il y a beaucoup de musique de merde avec ce toujours le rythme un peu En Disney. et c'est incroyable comme les gens peuvent écouter de la merde. J'hallucine C'est quoi. Tu vois, les En- coupes sans casse tout de fort. Joule, là, je sais pas quoi. Enfin, encore, je pense Ouais. qu'il y a encore pire. Je comprends pas. C'est pas de la musique. Bon, bah, je sais. Et dernière chose, et ça, c'est un peu nous. Je comprends pas pourquoi on va encore voter, sachant comment ça vient de se passer, quoi. Ça, c'est pas faux. Mais Ouais. ça, pour moi, ça date pas d'hier. hein. Ouais, ouais. Tu vas avoir des problèmes. Et je comprends pas pourquoi on arrive à se bercer de. Enfin, arrêter, en fait. On On n'a pas arrive. le choix, en fait. On est tous pareils. C'est-à-dire on arrête tous de se battre à un moment donné en mode bon, c'est terminé, de toute façon. Ouais, ça, c'est fou, quoi. Voilà. Donc, on va tous revoter la prochaine fois, mais on va savoir pourquoi. C'est-à-dire qu'avant, l'excuse était les gens votent pas assez, donc c'est un problème. Maintenant que les gens ont voté, ils ont fait c'est un problème aussi. Ouais, Donc, voilà. dans l'idée, c'était Ouais. vraiment ça. Avant, c'était ouais, de toute façon, c'est parce qu'il y a plein Ouais. d'abstentions. Pour Le une problème, fois, moins d'abstentions. Et là, ils ont fait ouais, mais non, mais c'est pas ce qu'on voulait Ouais, en mais fait. non. Le problème, c'est nous, en fait. C'est ça. Avant, ils disaient que c'était l'abstention pour comme ça les arrangeait bien. Alors, merci à tous. On a encore qu'une rubrique, je crois. Bah oui, c'est fini, la dernière rubrique. fois. La première fois. Fanny? Ok, bah, je vais raconter ma première fois où j'ai joué mon spectacle en entier. Je me souviendrai, c'était en 2017, mon premier spectacle. J'étais montée à Paris en disant à mes parents que je partais à Paris pour faire des études. Et en vrai, c'était à moitié vrai. En fait, j'étais partie à Paris surtout pour monter un spectacle. Waouh. J'avais trouvé une date un peu par hasard dans un café-théâtre du 19e arrondissement qui n'était pas extraordinaire, mais à mes yeux, à ce moment-là, c'était « Waouh, il m'a donné ma chance, c'est incroyable, j'ai le droit à une date alors que je suis personne. » Enfin, j'avais à peine 18 ans et j'ai l'impression que tout était incroyable. Et donc, je me souviens toujours de l'appel en visio à mes parents pour leur annoncer bah, « Je vais faire un spectacle d'humour et il faut que vous veniez. » Et ils me regardaient, quoi? Un spectacle d'humour? Mais t'es pas parti pour faire les études à la Sorbonne? On comprend pas, on est perdu et tout ça. Puis je dis, mais si, il faut que vous veniez. Et ils ont pris leur place, ils avaient amené tous leurs potes et la salle était pleine à craquer de juste les potes de mes parents. Et en fait, Ouais. j'avais l'impression d'être à mon mariage tellement il y avait que des gens, genre les potes de mes parents, de machin qui est à l'hôpital de bidule truc. Enfin, et c'était très rigolo du coup. Moi, j'étais hyper stressée de ce spectacle-là. Parce que du coup, c'est un peu, bah, si ça passe ou ça casse. Si ça passe pas, bah, je me fous la honte devant l'intégralité des potes de mes parents. Et si ça se passe bien, bon, bah, moi, je suis tranquille après pendant quelques temps. Ça s'est bien passé. Ah, heureusement. génial, c'est passé, super. Première expérience Voilà. réussie. Oui, mais du coup, ça m'avait marqué. Ah oui, c'est une bonne première fois, ça. Alors, tiens, Yvain, Félix Félix voulez. Allez, Félix. Allez. Moi, c'est un petit peu plus tard dans le schéma. J'avais déjà fait ma première représentation entière qui s'était bien passée. Justement, plutôt bien. J'ai fait un très bon démarrage en humour. Les premières fois, c'était un concours d'humour. Ça se passait plutôt bien. J'avais fait 2 fois une demi-heure. Et du coup, j'étais un peu dans ce stade que je disais tout à l'heure de je suis très fort. Je pense que j'ai un don. On a tous connu ça. Jusqu'à ce que je fasse un plateau d'humour parisien où je faisais une école, pas une école, un cours de stand-up avec tous les dimanches avec Alexandre Nguyen, un gars, il nous donnait des conseils très stand-up. Et je connaissais pas trop le vrai stand-up parisien très dur. Très déprimant. Ouais, vraiment, j'avais chacun pas dans son trop micro sans confronté bouger. Moi, j'étais très sketch et tout, mais ça se passait bien, j'aimais bien ce groupe-là. Et il me dit, bah, on fait un plateau au So Gymnase. Le So Gymnase, c'était tout en haut du théâtre du Gymnase. Tu avais une salle voûtée, assez sympa. Il me dit, bah, fais ce plateau, c'est cool et tout. Et moi, j'avais dit à l'époque, je refuse jamais. En fait, on me dit, je dis oui, quoi que ce soit. Après, on m'a dit, faut pas. Mais en fait, je me disais. Fanny t'apprendra que faut pas. Non, mais tant que c'est raisonnable, si on me propose de jouer, je dis oui tout le temps. C'était voilà, je dis oui à chaque fois. Et il me dit, joue, j'y vais. J'arrive un peu en retard. Le mec me dit, ah putain, on m'a pas prévenu. Je dis, bon, ok, t'inquiète pas, je te mets line-up. Et il me dit, par contre, on est 14 humoristes, tu passes en dernier, t'es 14e. Et j'arrive en. Mais en général, tout premier, il passe en premier. Le jeune premier, il passe à la Ah non, place mais de- on était tous à peu près au même niveau. D'accord. Non, mais vraiment, j'y vais et vraiment la fleur au fusil. Et là, je me prends. Mais ça a duré 3 minutes, mais d'une violence. Et il y avait mes copines de Tu vas dire l'époque un dans bide. la salle. Un beat vraiment, mais comme si j'étais pas là. J'ai le souvenir de 3 meufs qui parlent, où je m'arrête en leur disant, les filles, en fait, je vous vois parler. J'ai le souvenir d'un mec en costard, chemise ouverte, un peu en mode, mais vraiment au bout de sa vie, les gens les moins drôles. Et je me dis, je vais m'arrêter là. Il y a eu un silence.
Et j'ai dit, bon, bah, je vais rappeler l'animateur. Et je me suis barré. Et je me suis On a dit, en tous fait, connu un truc comme ça un jour, je pense. Hein. mais c'est le Ouais. premier, c'est mon premier bide Ouais. où je me dis, ah ouais, ça ça peut fait aussi mal. être ça. Mm. Ça a duré 3 minutes, mais je suis sorti. En plus, j'ai voulu. T'as un mec qui m'a pas laissé passer au passage piéton. Je fais, ouais, connard, il y a un passage piéton. C'était une racaille, il s'arrêtait. Qu'est-ce qu'il y a, tu veux te battre? Et du coup, je me suis complètement déconfit. Je voulais juste envoyer chier un mec. Et du coup, la louche, j'étais, ah non, mais je voulais juste m'énerver. Tu sais, genre, tu tapes dans une poubelle, en fait, t'as les boueurs qui te tombent dessus. toi. Qui est à côté. Ah, t'as pas les poubelles, tu dis, mais je voulais juste montrer que j'étais énervé, moi. Tu sais, j'avais pas besoin d'un gros Voilà, gars qui jusqu'au était- bout, c'est pendant la loose. 24 heures, le mec il peut jamais se défouler. Et voilà. Et après, j'ai appris que c'était pas mon dernier bide. Mais en fait, Ah, ça, ouais, mais ouais. le premier bide. Voilà. Super première expérience. Voilà. Yvan J'ai plusieurs histoires. Bah, 7 volumes. non, première fois, si on parle du premier bid, non, moi ça a été horrible. Je me souviens très bien parce que la veille, j'avais cartonné, genre même, je crois que les gens s'étaient C'est toujours levés, comme ça. avaient applaudi, avaient fait génial. J'ai fait le même sketch dans un autre théâtre à Lyon. Et le bruit vraiment, on entendait le bruit des mouches voler, quoi. Et vraiment Est-ce qu'il y a le nom d'un animal dans le nom du théâtre? Ouais, Oui, bon, je sais pas où exactement. Ah, ça y est, j'ai- Ouais, derrière ce rideau, il y avait. Bon, en plus, il y avait une chauve extraordinaire, bien sûr. Ouais. Et derrière ce rideau, je me souviens, il y avait un canapé. Je suis resté dans le canapé en PLS pendant tout le reste du plateau en mode j'arrête l'humour, c'est terminé pour moi. Donc, ça, c'était horrible. C'est pas obligatoire ça que je vais parler à la base. C'était moi pour la première fois qui était marquante. C'est la première fois où j'ai joué mon spectacle en entier. Et J'y en étais, fait, je crois. et en fait, il y avait mes Mhm. parents. Il y avait Mhm. mes parents. Et c'est la première fois qu'ils me voyaient en spectacle. Et pour vous dire, ça faisait au moins 15 ans que je faisais de l'improvisation théâtrale. Ils n'étaient jamais venus me voir en impro. Mm. Qu'ils n'avaient jamais vu sur scène du tout. Et du coup, ouais, alors il faut savoir que pour moi, les proches, les personnes que tu connais sont le pire public. C'est vraiment pas un public que je veux avoir en salle. Clairement, c'est bien, tu te sens du soutien et ce que tu veux, mais pour moi qui est dans un spectacle très interactif, parler avec des gens que je connais, c'est un enfer. Et tu fais pas ce métier pour jouer devant des personnes que tu connais, heureusement. Mais des personnes qui te connaissent. Mais en plus, les gens qui te connaissent, ils connaissent soit les anecdotes, soit ils savent ils connaissent déjà un peu ton humour et tout, donc c'est pas du tout la même chose. Moi, je déteste ça. Et par contre, il y avait mes parents. Et je me souviens parce que je leur avais posé une question, je leur ai demandé comment ils s'étaient rencontrés. Et puis on avait... Ça, c'était marrant. Moi, j'y on étais. avait- Du coup, je savais que tu faisais ça. Et le fait que tu prennes tes parents à partir en disant, bon, du coup, on va jouer le jeu. Bon, papa, maman, comment Ouais. vous êtes rencontrés? Comme si c'était Ouais. les clichés du stand-up, mais adaptés à tes parents. Ça, j'ai trouvé ça très drôle. Ouais. Et du coup, c'était assez marrant parce qu'au final, c'est que je m'étais dit, quitte à leur parler, allons-y à fond. Et d'ailleurs, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai dit à mes parents, je t'aime durant le Oh. spectacle. Je leur dirai plus jamais, calmez-vous. Mais voilà. Mais parce que j'avais un sketch à l'époque sur je n'ai jamais dit je t'aime à mes parents. Du coup, je leur dis à la fin. Voilà. Super, c'est très mignon. Ma première fois à moi, j'avais parlé de premier stand-up aussi, mais vu que tout le monde le fait, est-ce que très original? Je peux aussi, la première fois sur scène, il y avait Yann Guillaume d'ailleurs, on partageait un plateau avec Yann Guillaume, qui était à Lyon à l'époque. Et j'étais vraiment un début. Et j'avais voulu faire un truc avec ma guitare et j'avais fait. Et c'était complètement loufoque. Maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'est complètement loufoque. Mais à l'époque, je me rendais pas compte. Et donc, je présentais ma guitare je donnais j'expliquais qu'une guitare, c'était comme une femme. Oui. Et vraiment, alors tous les noms de la guitare, tu sais, les ouïes, il y a la touche. Je fais des jeux mots je pense, très nuls. Et c'était tellement loufoque que les gens finissent par se marrer. Mais je pense, du voir un mec faire n'importe quoi sur scène et y croire, tu vois. D'accord. Mais pas du van en fait. Et j'avais un ami à l'époque qui est venu me voir, il m'a fait, tu sais, humoriste, c'est pas, non, enfin en gros il m'a cassé quoi. Mais voilà. Et donc la vraie première fois, la dernière fois que je vais raconter, c'est la première fois que je vais raconter, c'était déboucher un sanibroyeur. Ah, Et ça, Ah, alors, j'ai eu aussi. ah ouais, alors ça, c'est l'expérience la pire au niveau de. Attends, vite fait ce que c'est un Ah, scénario. c'est les broyeurs, c'est les trucs qui sont dans les chiottes, qui sont censés broyer les trucs pour qu'ils aillent mieux dans les canalisations. Tout le monde connaît. C'est vraiment, on monte culturellement dans, Là où dans on dit l'émission. ne jetez vraiment rien. Voilà, exactement. voilà. Et donc, malheureusement, j'ai dû lui jeter un sopalin. Et un sopalin suffit à te pourrir la vie pendant 3 jours. Donc, j'avais plus du tout de chiottes et tout. Et donc, j'ai dû ouvrir. Il faut savoir que c'est une odeur incroyable. C'est pire que tout. J'avais de la menthe sous le nez exprès pour. Et ça m'a fait mal au crâne, l'odeur, tellement j'avais mal au crâne pendant 3 jours. Et le pire, c'est que tu mets tes mains avec des gants et les lames, elles sont coupantes comme le pire des rasoirs. Et donc, en fait, tu te dis, si je me coupe avec la merde là, la septicémie, c'est pour moi, quoi. Et donc, voilà, c'était la première fois que D'accord. Et donc, plus jamais, je mettrai un truc dans le scène des broyeurs qui est autre chose qu'un PQ, quoi. Moi, on avait fait appel à un plombier et il était bouché, on savait pas pourquoi. Et du coup, on a fait appel à un Ouais, le plombier qui a utilisé un
un furet. C'est un truc Pour Sonny Boyer, dedans, ouais. pour Ouais. Sonny Boyer. Et en fait, là, il sort le truc et c'était mon ex qui avait foutu son tampon. Eh ouais, classique. Ouais. Et sauf que du coup, quand il a sorti le truc, il a fait c'était peut-être moi. Et merde. Ouais. Voilà. Et ben c'était la fin de ce podcast, Ok. cette première. Allez, hein. Vous avez été formidable, je trouve, Extraordinaire, et vraiment. hyper pro. Trop de talent. Merci, on va dire au revoir à tout le monde. Je vous rappelle Fanny qui joue. Alors, en ce moment, tu joues où, Fanny, rappelle? Je joue un spectacle qui s'intitule Comment bien réussir son burn-out. C'est du mercredi au samedi à 19h30 au Café Tête Les Tontons Flingueurs. C'est dans le 1er arrondissement à Lyon, à côté du métro Hôtel de Ville. Ah là, c'est bien fait, hein, c'est tout par cœur. Yvain? Je joue jusque fin décembre, du mercredi au samedi à 21h après Fanny. Au Tonton Flingueur. Au Tonton Flingueur, métro, hôtel de ville, dans une salle qui est magnifique, de 80 places si on se sert vraiment bien. Et ouais, non, la salle est vraiment canon. Et en plus, ils sont en train de refaire plein de travaux, donc elle va être encore plus nickel quand vous aurez écouté ce podcast. Mais les gens n'y vont pas que pour la salle, on est d'accord? Bah, normalement, après, les gens rigolent, mais quand D'accord. t'es bien assis. Et Ça quand- change tout. Ça change tout quand t'es bien assis, hein, Félix? Quand t'es bien assis, ça change tout. C'est la transition, Faut à vous Félix. parler. Ouais. Félix, moi, c'est ce que tu fais Moi, il y a moins de travaux, mais il y a un gros projet qui arrive. Là où je joue, il y a un gros projet vidéoludique, vous allez voir. Voilà. Moi, c'est au Boui-Boui du mardi au samedi à 20h15, métro Vieux-Lyon. Voilà. Et donc, nous, on se retrouve pour un prochain podcast bientôt, j'espère, dans 2 semaines, peut-être. Et merci d'avoir Demain. écouté. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Spotify, etc., sur YouTube. Et puis, à bientôt. Bientôt. À Au revoir, bientôt. hein. Coupé.